Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble, 17ème il me semble, où nous allons revenir aujourd'hui sur le derby de Milan qui s'est déroulé dimanche soir entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Et ensuite, on va parler un peu de notre bonne vieille Super League, le football des talus. On adore. L'autre Farmer League. On devrait trouver un surnom à la Super League. Je vais en trouver un d'ici la fin de l'émission, t'inquiète. Et après, on part sur un très très gros débat. Quel est le meilleur défenseur central entre des années 90 à aujourd'hui, puisque c'est un peu le football qu'on connaît nous. On n'a pas trop connu Beckenbauer et tout ça. Pour ça, je vous expliquerai, mais ça fonctionne un peu comme nos modèles, RMC, l'Afterfoot. J'ai fait un petit tableau avec des calculs pour faire les chapeaux, etc. Pas tout à fait une tier list, mais presque. Ouais. Magnifique. Avec moi, la première fois qu'il vient ici, et on est heureux de t'accueillir, Sacha. Écoute, comment ça va, Sacha ? Première fois appelé en sélection, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, hein. Ça fait quelque chose. Hein. Ouais, bah c'est clair que là, comme disait Lilian Thuram, les équipements, tu les touches la première fois, c'est quelque chose de très particulier. Ah, Thuram, quelque chose. Même si tu reviens pas, tu vois, au moins tu as touché les équipements. C'est vrai, ça c'est beau. À ma droite, à votre gauche, l'incroyable, presque sosie de Walid Acharchour ou pas ? On ose la comparaison. Ouais. Allez, on y va. Amine qui est déjà venu, comment ça va, Amine ? Ça fait plaisir. Très bien, et toi, Bijou ? En forme ? En forme, ouais. En forme. Quand même plus affûté que Walid, je trouve. Quand même. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moins de tiramisu, c'est bien. Je sais qu'il est fan de tiramisu. S'il nous écoute, on le salue d'ailleurs, Walid Acharchour. On le salue, ouais. Et voilà, vive les émissions de foot. Comme d'habitude, quoi. Comme d'hab. On part au pays de la Dolce Vita, au pays l'Italie. Du limoncello et l'Italie, qui nous proposait hier le fameux derby de la Madonnina. Ouais. Voilà, entre l'AC Milan et l'Inter. Un assez gros match dans la saison. Il a perdu un peu de saveur comparé aux années 2000, c'est clair. Mais ça reste un grand rendez-vous du calcio. Ouais. Et donc, l'AC Milan qui affrontait l'Inter, l'AC Milan qui s'est imposé 1-0. On va revenir un petit peu sur ce match. Je vous donne des compositions, les gars. Allez. Du côté de l'Inter, on avait Yann Sommer en défense centrale. C'était un 3-5-2 avec Manu Akanji. Didi. J'ai compris Yann Sommer en défenseur central. Non. Yann était au but. 3 défenseurs centraux, dont Manuel Akanji, qu'on connaît bien parmi nos contrées. Acerbi et Bastoni. Au milieu, il y avait Cianaloglu, Barella, Peter Susic. À gauche, Di Marco et à droite, Carlos Augusto. Et en attaque, Marcus Thuram et Lautaro Martinez, côté AC Milan. Ça rappelle des bons souvenirs quand même. Hein, ça rappelle des bons souvenirs. En tant que Parisien, oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Putain, il y a quelques mois, du coup. Ouais. On est bien. On s'en remet toujours pas avec Sacha. Je crois qu'on s'en remettra jamais. Je sais pas. Mais c'est bien de ne pas s'en remettre dans un truc comme ça. Ce sera notre souvenir de vieux, ça. Tu te fais bien, mon petit gars. Je peux mettre encore une petite pièce dans le... Vas-y. Pour la finale, est-ce que c'était un petit peu truqué ? Le même sponsor Qatari, etc., non ? Non, on les a écrasés. Non. Footballistiquement parlant, je pense que... je pense que les gens ils vont mettre des petits commentaires. La vérité, ils diront s'ils voient la même chose que moi ou pas. Moi, j'ai envie de te dire, à quelque part, la vérité du terrain parlait. Et elle a trop parlé, justement. Qu'est-ce que... Ce n'est pas de ma faute. Ouais, l'Inter, ils étaient surcotés, ils auraient dû sortir bien avant. Donc, ce serait la seule finale de Champions League qui aurait été truquée ? Pas la seule. Après, on a plus l'habitude de voir ça avec d'habitude, des il y a espagnols, des litiges, surtout au niveau de l'arbitrage. Mais ça de ne pas voir les joueurs courir, c'était autre chose. Paris, ils couraient. Paris courait. Hein. Non, mais je dis que l'Inter était dépassé. L'Inter, il marchait. L'Inter, ils étaient dépassés, tout simplement. On peut concevoir que l'Inter était complètement dépassé. Face à une équipe du Paris Saint-Germain, quand même, qui était assez... Non, après, Paris méritait son titre. Vu le parcours. Le parcours, en plus. Les matchs contre Liverpool, franchement. Aston Villa, c'était dur. Ouais, mais puis globalement... Moi, j'ai surtout aimé le match contre City où ils perdaient 2-0 à la maison et ils renversent le jeu en deuxième mi-temps. Ça, celui-là, je pense que c'est le déclic voilà. de cette saison-là du Paris Saint-Germain. J'étais au parc. Ah, t'étais à ce match ? J'étais à ce match. Incroyable. J'explique pas le... Déjà, il faisait super froid. Il pleuvait, hein, ce jour-là. Ouais, il pleuvait de fou. C'était en janvier. Hein. Ouais. Et là, après le 2-0 de Haaland, je m'entends de dire que là... c'était la soupe à la grimace. Là, c'est Barcola qui marque le... Ouais, c'est Barcola, il fait un petit pont. Ouais, et après, il part tout seul là, sur le côté gauche. Il part tout seul, il fait une passe en retrait pour Dembélé.
Puis après, c'est le début de. Et après, c'est le feu d'artifice. Le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Le reste appartient à l'histoire, effectivement. Et puis. Même Dembélé, il a commencé ce match sur le banc, non ? Exactement, ouais. Voilà. Il commence ce match la période où il était un peu. Il était en embrouille C'était un peu tendu avec Enrique, puis ouais, finalement, il est revenu et c'est toujours une période en fait où il avait beaucoup de mal à conclure ses actions, où il faisait un peu n'importe quoi. Et c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à enquiller les buts sans qu'on puisse vraiment avoir une explication rationnelle. C'est clair, la transformation de Dembélé, elle est folle. Il passe d'un mec qui met tout à côté à un super sniper, quoi. Non, c'était fou. Voir combien de temps ça. D'ailleurs, je vous conseille le reportage sur Luis Enrique là, en 3 épisodes. Je sais pas si vous l'avez vu. Lequel où il engueule un peu Mbappé. Oui, mais c'est mais en fait c'est où il arrive, donc parce qu'il est arrivé un petit peu à la saison précédente. Okay. Et il explique à quel point il a du mal à mettre en place son jeu et à faire passer son message, à faire comprendre aux joueurs comment il veut qu'ils jouent. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. À un moment donné, en octobre, il se pose des questions s'il doit partir. Tu vois, parce que lui, il arrive un peu du côté Barça et tout. Donc, ouais, c'est hyper intéressant en tout cas. Intéressant ce reportage. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vous le conseille vivement. Tu l'as vu, toi, Sacha ? Bien sûr, j'ai vu 2-3 fois. 2-3 fois, carrément. Pour pas faire tes skills à Football Manager. Ouais, non, mais c'était super intéressant. Après, c'est pas mal scripté quand même, tu vois. Ouais. Tu sens qu'il y a des trucs, c'est quand même assez gros, quoi. Bien sûr. Quand il dit à Mbappé, ouais. Comment c'est dit en français ? C'est catastrophique. Catastrophique. Est-ce que c'est dans celui-là où ils s'entraînent tous les 30 minutes ? Ouais. Ça, c'est pour le. Ça, je pense non, parce que les gars de l'Afterfoot, ils sont moqués un peu. Moqués de lui. Je pense que franchement, c'est. Bon, je pense qu'il a poussé le truc au max. Bon, là-dessus, à mon avis, c'est. Quand tu le vois, tu te dis, est-ce que c'est si impossible que ça que le mec ce soit un psychopathe quelque part. Et on n'est pas loin, on n'est pas loin. Un mec qui va tellement loin dans l'exigence. Mais il est plus fit maintenant que pendant sa carrière. C'est un peu con, quoi. Fallait le faire avant, quoi. Comme quoi, faut faire des pompes toutes les 30 minutes. Ça va, il est là, il regarde sa montre. Pardon. Il a une alerte à chaque fois, toutes les 30 minutes. Les nôtres, là, c'est dans 4 minutes, logiquement. On fera la pause pendant le podcast et on va faire nos petits pompes et abdos. Voilà, on revient sur le sujet qui nous intéresse de base, le derby de Milan et la composition du Milan AC. Pareil, 3-5-2 avec Matteo Gabbia, Tomori et Pavlovic en défense. Au milieu, l'indéboulonnable Modric accompagné de Rabiot et Fofana. À droite, Alexis Selmaker. À gauche, Betelzegui. Et en attaque, Pulisic et Raphaël Leao. On connaît maintenant cette équipe de l'AC Milan qui est entraînée par Allegri et l'Inter Partivo. On connaît un peu la philosophie de Massimiliano Allegri et j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'on a vu un match totalement Allegri compatible. Un Milan AC qui restait... Qui fait le dos rond et qui a 2-3 occasions et puis voilà, il y en a une au fond. Sur une, ça finit au fond avec Pulisic, avec un peu de réussite. Un arrêt de Sommer, la balle revient sur Pulisic. Il fallait être là au bon moment, au bon endroit. Un peu à la Inzaghi, puisqu'on est dans l'AC Milan. Exactement. Mais c'est un coach, il est pas du tout aimé pour la plupart. Mais il est là, il est efficace. Il veut ses 3 points, un peu comme Mourinho à chaque match. Et petit à petit, au fil de la saison, il se retrouve dans le podium ou les places européennes. Et compte à rempli, donc prolongation. C'est ça. Peut-être que l'AC Milan... je trouve qu'il fait beaucoup moins de vagues qu'un Antonio Conte, par exemple. Oui. Il a les résultats, mais c'est assez politique, mais pas trop, pas dans les extrêmes. Quand tu vois l'équipe qui a du côté de Milan, la question que j'ai envie de me poser, parce que c'est vrai que c'est pas la Serie A, c'est pas que ce soit pas un championnat qui m'attire, mais c'est pas ton fort. C'est vrai que c'est pas ma grande spécialité, mais tu te dis, est-ce que du côté de Milan, quand tu as autant de qualité, tu peux pas faire plus justement que de faire comme ils ont fait le dos rond et tout. Il y a pas de possibilité de faire un truc mieux, parce que franchement la compo elle est bonne. Hein. Ouais, mais moi je pense que intrinsèquement, je pense qu'il y a plus de qualité à l'Inter. Hein, si on prend le 11, j'ai l'impression, non ? Je pense que le public du Milan a évolué avec les résultats des dernières années. Et je pense que la priorité est de gagner et remonter au classement que d'avoir des saisons comme l'année passée où ils sont nulle part et ils finissent même pas dans des places européennes. En essayant de pratiquer du jeu finalement l'année dernière. Là où ça a merdé. Mais c'est toujours le même enjeu. C'est soit je produis du beau foot ou soit j'ai les résultats. On peut pas produire du beau foot et avoir des résultats ? À part le Paris Saint-Germain, bien sûr. Franchement, c'est très rare. C'est ça, ouais. C'est rare les équipes qui ont marqué l'époque
en faisant du beau jeu et des titres. C'est vrai. Bon, bah, c'est le plus difficile à faire. C'est d'avoir de l'esthétisme Oui. et du réalisme en même temps. Et ça, c'est hyper. C'est vrai Après, que il y c'est a des hyper compliqué. proverbes italiens qui disent qu'à la fin, on se souvient que des vainqueurs. Après, je suis pas tout à fait on peut d'accord ne avec toi. pas être d'accord avec ça. mais... Non, mais je veux dire, Mais il y a une part de vrai là-dedans. Allegri, c'est un ancien coach de la Juve. Enfin, avant, la Juve était au Milan déjà. Mais et la Juve, c'est vraiment connu que pour ça. Le palmarès d'Allegri, par contre, j'avoue, Les il 3 parle pour lui. points, et après, on sort le jeu. Mais les 3 points d'abord. Donc, C'est clair. Et c'est peut-être ça dont avait besoin l'AC Milan, comme on a dit, qui sortait d'une saison difficile. Et les dirigeants se sont dit, bon, quitte à mettre le jeu aux oubliettes, autant prendre Allegri. Et normalement, c'est un garant d'avoir des bons résultats, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en général, c'est rarement au-delà de la 3e place, Allegri. Après, il y a aussi un contexte économique, autant pour l'Inter que pour le Milan, parce que les deux, ils appartiennent un peu à des consortiums américains, des fonds de pension, voilà, finalement, des américains. fonds. Il y a Redbird du côté de Milan. Et puis Octree du côté de l'Inter. Donc, c'est, ils veulent juste faire une plus-value, revendre ça et au plus vite. Donc, les résultats. C'est presque dommage pour ces clubs-là qui sont tellement historiques, pour notre génération en tout cas. Les clubs détenus par des fonds étrangers, moi franchement, c'est un scandale. Quoi. Tu perds un peu d'identité. Il y en a de plus en plus, que ce soit en Angleterre ou en Italie. Partout. Non, mais plus sérieusement, parce qu'avec Paris, on a l'habitude, mais c'est vrai on parle même de fonds étrangers possibles au Real. Enfin, ça dépendra des élections, je crois que c'est cette semaine. Mais c'est l'évolution du foot aussi qui est malheureusement comme ça. Après, on préférait tous avoir Moratti ou Berlusconi, qui était au moins c'était des gars qui étaient là. Alors c'est pas l'exemple le mieux, mais c'est quand même pas ma faute. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, l'Inter avec Moratti, il y a peu de titres, à part à la fin. Donc, mais à contrario, avec Berlusconi, là, c'est Milan, il y a une pléthore de titres. Voilà. Après, c'est la gestion bonga. Et plus un côté, plus un côté local à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un peu n'importe quoi. L'Inter de ma jeunesse, c'était quelque chose, mais ça gagnait rien. Inter de Ronaldo, jusqu'à Obafemi, Martins, Adriano. Il n'y a que à la fin avec Mancini et puis finalement Mourinho que ça a commencé à gagner. Mais là, là c'était l'extrême opposé. La Serie A, mais c'était avec que des monstres en fait. Oui, mais c'était aussi le début du déclin de la Serie A. Quand on regardait les compositions des deux équipes, si on prend juste le derby de Milan, le derby de Milan, juste des années 2000, entre Kaka, Cafu, Seedorf, Ronaldinho du côté de Milan, c'est Yapsta. Les années 80, 90, 2000, rien à dire. La Serie A, c'était le top. Maintenant, moi, je trouve que dans les années 2000, autant l'Inter que le Milan, ils n'ont pas su rafraîchir l'effectif au fil du temps. Et typiquement, le Milan, quand il gagne le dernier titre, celui avec Allegri, le premier, il y a au moins 7-8 cadres qui partent en même temps. Donc, Pirlo, il y avait du Inzaghi, de Lambrosini, du Pirlo, il me semble, qui part. Pirlo, mais Pirlo, il ne voulait pas le prolonger. Il y avait Seedorf, quelle bêtise. Il y avait Abbiati. Quelle bêtise. Il y avait la moitié de l'équipe qui explose. Non, mais qui arrivait en fin de contrat en même temps. Il faut pas mal d'argent pour les remplacer avec des joueurs du même niveau. Donc, effectivement. Au bout d'un moment, ils sont peut-être dit aussi qu'il fallait essayer de rajeunir le truc, mais comme partout en Europe, je pense que tu as eu la crise qui est arrivée et puis que c'était de plus en plus compliqué. Et là, c'est compliqué pour tout le monde à l'heure actuelle, sauf pour les clubs anglais, parce que tu connais. Mais financièrement parlant, même en Espagne, c'est difficile. En France, c'est même pas que c'est difficile. Tout le monde est dépendant des droits TV. Le Barça, même le Barça, c'est difficile actuellement. Et pourtant, on parle du Barça. En termes financiers, je dis. Mais il y a aussi de la mauvaise gestion. De toute façon, je pense qu'il y a de la mauvaise gestion. Il y a un cumul de pas mal d'erreurs, que ce soit dans les fédérations, les ligues et les clubs. Donc, au final, voilà quoi. On se retrouve avec des clubs italiens un peu moins performants, encore que. Mais voilà. Ce match. Une boulette de Sommer, quand même, non ? Est-ce réellement une boulette ? Est-ce que sur la frappe de. Non.
Le petit truc, c'est que tu pourrais dire, ouais, Sommer, quand il arrête, il peut l'envoyer sur un côté plutôt que de l'envoyer en face. En fait, je pense que Ou la boulette, c'est glissade Akanji. de Salemaker, Salmaker qui frappe. voilà, Ouais. quand il frappe, ça Ça le surprend. le surprend. Ouais. Ça dévie peut-être la trajectoire de la balle et ouais. Avant Je ça, pense pas que c'était totalement voulu non, qu'il la c'est mette clair. aussi bien. C'est clair. Avant ça, c'était plutôt l'Inter qui dominait. C'est l'Inter qui Totalement. a grosso modo Totalement. dominé cette partie, mais Totalement. qui a tout mis. Il y a des actions, mais il y a un poteau très dangereux. Sur le corner, ouais. Ouais. À part ça, est-ce que les actions de Si, il y l'Inter avait sont si un tranchées autre poteau de Deux poteaux, Lautaro. Ouais, Lautaro et Enfin, Mike Maignan, il la met sur le poteau. Il y a un penalty loupé aussi suite à une faute que pour moi, il n'y avait pas faute. Je sais pas si tu l'as vu, Sacha. Il y a un petit quelque chose quand même, non? Il Non, le touche, y a rien. il écrase le pied de Thuram. C'est Tomori qui écrase le pied En de fait- Thuram au moment où la balle est déjà partie. La polémique, elle commence dès le moment où l'arbitre il siffle pas rapidement. Parce qu'ils ont continué à jouer, il y a eu un autre centre derrière, Ouais. etc. Et après, la VAR le rappelle pour checker de nouveau. Et c'est là où il prend la décision de donner le péno. Mais même pour Mais toi, sur le moment, c'était un peu un incident de jeu, quoi. Il y avait Ouais. rien de Ouais, spécial. c'est toujours pareil avec la VAR, quoi. C'est que de toute façon, à partir du moment où tu as un contact et que tu as la VAR, tu es presque Ouais. obligé d'aller mais là, tu vois, prendre le péno. Mais le problème de Mais c'est vrai qu'on- cette décision, c'est que l'action est déjà faite. Thuram a déjà centré avant que Tomori lui. Oui, mais Il après, il y écrase a le pied. Di Marco, je crois, quelqu'un sur la gauche, que ce soit Augusto Ouais, ou Di l'action Marco, se qui recentre Ouais. et le jeu continue. Ouais, c'est ça. Pour moi, Je c'est veux dire, des c'est pénaux, pas, hein. c'est pas la faute flagrante où tout le monde s'arrête sur le Ouais. moment et on regarde la VAR. Ouais, ça, c'est Ouais, c'est toujours. Je trouve que la sanction par rapport à la faute est trop grande, tu vois. Bah après, c'était sans incident pour le Milan parce que Parce que l'Inter ne concrétise pas. le traître de Çalhanoğlu. C'est lui pour les qui, Milanistes, c'est lui qui le- perd la balle sur ouais. le but du Milan. En aussi. plus, ouais. Çalhanoğlu, tu connais, hein. Il a joué à Milan, il est parti à l'Inter. comme bon nombre de joueurs, remarque. Et il a marqué des buts contre Milan. Après, depuis en qu'il est à Italie, il l'Inter. y a pas mal de mouvements entre les clubs Ouais. rivaux. C'est Ouais. moins. Je veux dire, Ouais. c'est pas un mec de Sociedad qui est parti à Bilbao Ouais. C'est vrai que. Parce que tu en as eu. ou un Inter Real. Enfin, un Real Barça, pardon. Parce que t'en as eu. T'en as eu beaucoup, quoi. Enfin, t'as eu, tu regardes. Entre les deux clubs de la Milan, tu plupart dis des stars, Ouais, il y la en a eu plupart beaucoup, des ouais. stars des années 90-2000, ils ont au moins fait 2 clubs. Ouais. Une bonne partie. Ouais, t'en as. T'as Pirlo. Des fois, ils font les 3 même. T'as Balotelli. Baggio, Baggio, Bonucci, Çalhanoğlu, récemment. Bonucci. Ouais. Pirlo, il fait les 3. Après, tu vois, il y a le moment où tu pars. Clarence Seedorf, il fait les 2. Mais il y a le moment où tu pars, tu vois ce que je veux dire? Si tu pars, t'es jeune, t'es pas connu, bon, on s'en fiche. Mais Çalhanoğlu, il part à un moment où il est au top. Ça, on sent le gars, il l'a pas digéré. Il ça. tourne bien avec Milan, pas trop non. on sent que tu l'as pas digéré, celle-là. Et je sais pas, c'est un peu toute proportion gardée, mais c'est comme quand Figo part. Toute proportion gardée, je dis. C'est Il que tu part vois, gratuit, il est au non top. Il est au top. Il part gratuit, en fin de je saurais contrat. te dire. Çalhanoğlu, je saurais Oui. pas te dire s'il était en fin de contrat ou pas. Certainement, Certainement. j'ai un doute. Alors là, c'est une. Franchement, Parce que je doute qu'il y ait des transactions entre les deux en vrai. Moi, il me semble Quoique. qu'il y avait soit la prolongation, soit l'Inter. Donc, Ouais. et ça fait partie des bons coups de Moji, encore Ouais. une fois. Donc, Çalhanoğlu qui en plus est pas- toujours pardon, performant pas Moji, avec l'Inter quand il joue contre l'AC Milan. Bon, bah cette fois-ci, pas de chance. Ouais, puis une belle. Franchement, j'ai vu les reflets et tout. Uh-huh. J'ai dit, mais l'Inter, mais. Vraiment, c'est pas possible. C'est Ouais, de rater de rater autant. autant d'occasions, C'est ouais. abusé. Mais de nouveau, Mais là je où sais pas si c'est l'histoire du contexte du match. Je sais pas peut-être. si ça s'est passé pendant tout le match comme ça. Parce que À quand peu tu près, regardes que hein. les reflets, c'est vrai que c'est une version Franchement, un il peu y a modifiée du truc. Milan, ils prennent un peu la balle au début de la deuxième mi-temps et un petit peu en première mi-temps, mais pour le reste, on est sur une domination complètement constante de l'Inter. après, côté Inter, je pense que c'est plus un petit incident de parcours que vraiment une vraie alerte pour le reste de la saison parce que ça fait quelques matchs qu'ils enchaînent les bons résultats avec Kivo. Au début, il y avait des doutes, Ouais. mais là, ça fonctionne plutôt très bien. Et en fait, ils ont gardé le même système de jeu qu'avec Inzaghi, qui lui a gardé le même système de jeu que Conte et Spalletti au début. Donc, il y a une continuité côté Inter avec les mêmes joueurs. Et même quand ils font rentrer quelqu'un du bon,
ils arrivent à maintenir un même niveau. Et ça, c'est la force de l'Inter. Maintenant, voilà, ils ont joué contre une équipe un peu plus douée tactiquement, on va dire, hier. Et voilà, une occasion, un but. Une occasion, un but, ça se joue là-dessus, hein, finalement. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pris grand monde. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, hein. C'est Bah, vraiment probable, mais ils n'ont pas pris grand monde au mercato de l'Inter. Hier, Ils ont juste remplacé Pavard par Akanji. ouais, Et- sinon, hier, il y a Boni qui rentre, Zielinski, Oui, Andy Diouf et Esposito. voilà, ça fait partie des recrues, on va dire, que Kivo voulait, mais Ouais. il n'y a pas eu de gros départ non plus. C'est Pas que vrai. je me souvienne. T'avais Fratesi sur le banc, t'avais De Vrij sur le banc. Toujours là. Ouais. Du côté de Milan, Slovčić et Christopher Nkunku sont rentrés. Ah, le bon vieux Le bon Christopher. vieux Christopher, hein. Il est là. Il y avait sur le Au banc moins un Ardon un- Jachari. Au moins un ancien Parisien dans cette équipe qui est digne un peu, quoi. Avec McMahon, ancien parisien, on pourrait Ouais, considérer ouais. comme. Le Ouais, Fofana, c'est il n'est parisien. pas parisien. Ça en fait 2 sur 3. Fofana. Celui qui est au milieu. Est-ce qu'il a. Je sais Ou pas. t'es- S'il est enfin, parisien je veux d'origine dire, ou est-ce qu'il a Île-de-France. été formé La plupart Paris des joueurs Saint-Germain. français sont d'Île-de-France. C'est vrai, mais Une bonne partie. lui est Même parisien. pas totalement. et- Il y avait Rabiot. Lui est parisien. Rabiot. Non, non, il y avait Rabiot. Il y avait Rabiot. Pour le Et pays. effectivement, Fofana, mais lui plutôt Red Star. Ok. Ouais, Red donc, Star, ouais. ensuite Non, non, mais Drancy et Rabiot à Strasbourg. Milan, il est. Ouais, il est correct. J'ai des doutes. Peut-être qu'il a fait exprès de mettre la claque à Marseille pour finir. Rabiot, c'est. Tout est complot, Amine. Non, non, pas forcément complot, mais Je sais. enfin, la façon dont Marseille l'a lâché rapidement. Bon, Marseille, il voulait pas faire de vagues non plus, parce que. Peut-être c'est qu'ils une n'avaient saison pas les qui- moyens de le maintenir, enfin de le garder aussi. Hein. Aussi, mais dans ce cas-là, tu le dis. Parce qu'il le récupère gratuit de la Juve. Tu peux le vendre courte à saison, tu peux le vendre ils à lui font Milan, un tu contrat sais plus Plutôt la vue. bon marché. Mais après, Mais On Benatia, parlait de Benatia, il a dit prolongation. en interview d'ailleurs. Rabiot, il jouait pour pas grand-chose à Voilà. l'OM. Ils ont fait une plus-value Non, non, parce sur que- la vente. Écoute. petit aparté sur Marseille, moi je trouve que voilà, c'est un peu Ouais, je sais pas. le président et Ils un vendent peu les deux Benatia, joueurs, hein. ils font pas mal de trading quoi. Les deux joueurs qui sont impliqués, donc Rabiot et l'autre, c'était Rabiot, Maki. j'ai toujours du mal. Ouais, je comprends. Bah, je comprends. Toujours, Difficile. Hein. À le l'Auvergne. transfert est toujours pas. C'est Mais, toujours pas mais, passé. mais Rabiot, et si on fait une parenthèse sur lui, à chaque fois qu'il part d'un club, ça se passe très mal. Paris. Et si le Marseille, premier mois dans son nouveau club se euh, passe très bien. Ouais, et après, enfin, je sais pas. Bon, après il était voulu par Allegri que ça soit à la Juve. Ouais. Oui, Ou- ils se sont voilà. toujours bien, mais ça, c'est clair. Après, au-delà de l'homme qui est pas loin de la pourriture, le joueur est très très bon. Hein. Le joueur est très très bon. L'homme, Le joueur est bon. très très bon. D'ailleurs, le joueur hier a été très bon avec Modric et Ah non, Fofana. mais Ils Mais ont quand il tenu part ce du milieu. PSG, c'est un jeune qui a pas assez de temps de jeu, donc je vois pas en quoi. Ah, c'est un Ah, jeune ouais. qui est mis au placard pendant 6 mois parce qu'il veut pas signer de prolongation. Parce qu'il peut. Non, Oui, mais il y en a tellement des joueurs enfin Parce de que, sa parce que génération à lui la qui l'ont prolongation n'est pas à la hauteur de ce qu'il lui souhaite. Et tu vois, ça peut être. fait. Mais il y a vu beaucoup comme de de l'arrogance. joueurs de sa génération à lui qui regardent plus le côté financier. C'est pas les joueurs des années 90 ou Non, c'est avant clair. où enfin on lui demande pas d'être Franck Lampard, enfin Gérard ou Totti. Ouais, la mentalité a Ah, mais changé. le mec, il voulait, Paris, il voulait vraiment le prolonger pour le mettre au milieu de terrain, Ouais. tout ça, mais lui, il voulait pas jouer 6. Paris voulait l'installer, hein. Oui, c'est vrai. Parce que sa maman voulait pas qu'il joue 6, elle voulait pas non plus elle voulait qu'il Ils joue un lui peu ont plus pas haut. Parce Proposer qu'en le fait, contrat de Zahir Emery non plus quoi. Donc À l'époque, je sais pas ce que ça vaut, le contrat qui est proposé, mais connaissant le Paris Saint-Germain, c'est pas rien non plus. Après, moi, c'est vrai que le fait qu'il puisse pas jouer 6, tu vois, parce que maman Véro dit qu'il peut pas jouer 6, c'est vrai que c'est plus difficile non, après. je pense qu'il a vraiment quand même un délit de sale gueule. Ouais, je Mais sais ça reste pas. un très bon joueur parce que il a ses sélections, il a ses titres, il a. Non, il a. Enfin, je veux dire, c'est pas le plus pourri des 6 de sa génération. en Le France. joueur, le talent du joueur, on le conteste pas. L'homme, la manière de faire, est un peu plus contestable. Dans, Mais il dans a tous peu- les clubs, hein, ça Tu s'est vois, mal tu parlais passé. de Chanaloulou et quand c'est à Ouais. Rabiot au Milan, C'est Chananoglu, je connais pas Sauf complètement le que- contexte. Mais t'as un gars qui finit à l'AC Milan, tu vas à l'Inter direct. Sauf que Rabiot, il a Et fait après, que- tu Mais- célèbres comme ça, tu vois. on est d'accord. C'est des trucs aujourd'hui, On est pour d'accord, les ça joueurs fait des aujourd'hui, vagues. ça n'a pas d'importance. Oui. On est d'accord. Ça a de l'importance que pour nous, les supporters qu'on est de X Non, ou mais Y après, club. c'était un Milan fragile économiquement,
avec le départ de Donnarumma aussi, ils étaient coéquipiers ensemble. Ouais. Ouais. Écoute. Mais moi, j'ai vu Vieri jouer pour les deux clubs, j'ai vu Crespo jouer pour Ouais, les ça deux touche clubs. moins. J'ai vu. Et souvent, ils partent du Milan pour aller à l'Inter, à part Crespo. J'ai vu Seedorf partir au Milan. Sidorf, c'est vrai. Ça doit Donc, faire. Sidorf, ça doit fait mal. Enfin, même si t'as je l'habitude. pense que ça fait plus Ça mal doit de te faire, perdre Seedorf que de perdre Çalhanoğlu. Clairement. C'est ça, mais ça doit quand même te faire bizarre. Et ça doit faire plus plaisir de récupérer Sidorf que Çalhanoğlu. Exactement. Non, mais après, comme je te dis, il y a une rivalité, mais il reste encore politiquement correct les deux. Ouais. Même quand il y a des derbies, les supporters ils se tapent pas dessus Non, c'est autant clair. que dans d'autres dans villes la ou Roma. régions. Donc, Comme par exemple le derby de la ville éternelle, le derby de Rome. Celui-là est vraiment. Voilà. Je pense que celui-là est le plus chaud d'Italie. Il y a toujours un joli rendez-vous des cerveaux là-bas quand même. Ouais, Hein vraiment. Hein. Alors là. Les gars, moi ils sont. C'est des champions. Franchement, C'est fou. Oh, il a déjà eu lieu le derby de Rome c'est cette une saison. anecdote, mais je crois que c'est la plus hallucinante que j'ai entendue sur le foot. C'est quand la Lazio, ils sont allés jouer à Munich. Et les mecs de la Lazio, ils arrivent à Munich, ils vont dans une des brasseries, dans la brasserie où Adolf Hitler avait fait son premier discours. Est-ce que ça te surprend de la part de... Jamais rien de ma vie. Mais j'ai jamais rien vu parce qu'il y avait Paolo Di stupide Canio avec de eux. toute ma vie. C'était C'est l'organisateur Di Canio. Di Canio voyage, mec. Ça, franchement, mais quand j'ai entendu l'anecdote la première fois, pendant 30 secondes, j'ai pas parlé. Quoi. Ouais. Je me suis Après, le dit, foot a toujours été repris par les. Le foot a toujours été par politique, la politique, et donc, le sera voilà. toujours. Ah, mais moi, à partir de ce moment-là, Surtout en Italie. Hein. Ouais, non, c'est. Non, mais après, depuis ça, tu t'es inscrit à Di Canio voyage. Visiter les. non, mais il n'y a pas de. En Italie, non, mais là. Pas que en Italie. Non, mais là, c'est au-dessus. Là. Après, Là, la franchement, Lazio, une frange de ses supporters est connue et réputée pour ça. Tu vois, ils se le revendiquent carrément. Et d'ailleurs, Honnêtement, il y a dans d'autres tous les supporters clubs, de la tous Lazio. les grands clubs européens, il y a toujours une petite partie comme ça. D'extrême droite, ouais, c'est clair. Donc, dans tous les clubs. Il n'y a aucun club qui peut dire non, nous on n'a pas. Même, Non. même au PSG, il y en avait. Ouais, c'est mais clair. bon, il n'y avait pas Il des y en a nazis, plus. quoi. Là, Les- En tout cas, plus organisé, tu vois. On est dans une époque où le marketing compte énormément et les clubs ont banni ces supporters-là. De toute façon, pour le Paris Saint-Germain, c'était une condition pour le rachat du Qatar. Il fallait virer les 13 000. Oui. Et quand on a viré la Mais je veux tribune dire, bleue, on a viré Il aussi. n'y a aucun grand club en Europe qui peut dire ah non, nous, c'est peace Quasiment, and love. quasiment. Les Anglais, parce que c'est assez aseptisé maintenant. bon, ils ont viré- Maintenant, mais ils ont quand quitté il y leur avait. tribune. Ouais, c'est ça. C'est pour ça Non, que je te dis ça. à l'époque c'est- où ils avaient c'est- des hooligans, c'était Non, pas la non, même bien sûr, chose. bien sûr, mais on Mais- remonte à. Là, aujourd'hui, si on parle aujourd'hui en 2025, Ça existe quasiment ça plus existe parce que ça fait tâche. en Angleterre, Mais mais il y ça avait une existe en époque où Italie, ça en faisait Espagne, un petit en- peu moins tâche, même si dans c'est des clubs toujours français. humainement pas correct. Ouais. Et il y avait, enfin, dans le Il y côté avait, bien sûr, politique, bien sûr. qui jouait de ça pour garder la présidence du club, Ouais. etc. Donc, Ah, mais moi, franchement, je dis ça, mais moi, ça me choque tout autant à ça Paris. me choque aussi. Quand Même, les mecs arrivent avec une croix Ouais. celtique en disant Georges Ouais, Weah, dégage. Ouais. Non, non, Je non. trouve Quand on jette des pots de banane comme Mendy à la balle ou on fait des cris de singe, moi je suis allé voir des matchs du Paris Non, non, Saint-Germain, c'est je me suis retrouvé intolérable. à côté de la tribune Boulogne, je peux dire que c'était pas sympa. Hein. Ouais, tu te sens pas sécure, quoi. Non, en plus. N'importe qui se sentirait pas sécure, Ouais, cela dit. Hein. Non, vraiment, c'était catastrophique. D'un côté, heureusement que ça a été nettoyé. En tout cas, pour le Heureusement. Paris Saint-Germain, voilà, après, c'est un fléau qui existe partout en Europe, malheureusement. Et bon. Alors que ça devrait être que du foot, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais aussi, après, le football a toujours été politique. Enfin, Et même le dans les sera petits toujours. clubs locaux, Ouais. Ouais, il y a toujours des groupes de supporters qui se battent pour avoir le pouvoir dans les tribunes et tout. ouais, Donc ça existera toujours. Ouais, mais Même si c'est pas Malheureusement, des questions idéologiques. Ça reste un politique, sport hein. populaire. Et donc, du coup, voilà. Voilà, en fait, ça touche tellement de monde. Et en fait, c'est un peu le reflet de notre société. T'as tellement tout le monde dedans qu'en Non, fait, mais tous les mots de la politiquement- société, tu peux Politiquement les parlant, retrouver ça dans peut le être un foot aussi. berceau pour te faire un peu une aussi, petite notoriété. aussi. Surtout en Italie, Tu, surtout, tu commences par... voilà. Mais, surtout dans des pays où... Ouais. ah, moi, je sais pas. Moi, franchement, au Parc des Princes ou quand j'allais à l'époque où j'allais voir Servette, le mec à côté de moi, franchement, tu sais, il peut penser ce qu'il veut et tout ça, mais dans l'instant T, j'en ai absolument rien à foutre de savoir pour qui il vote. Je suis d'accord avec toi. Et
Et puis voilà. Et tu c'est vois. peut-être C'est ça qui me donne beaucoup Si d'espoir. on parle de dans- Servette, c'est ça qui est plutôt pas mal à Servette en fait. C'est que voilà, c'est apolitique. Parce que le gars il pense, ça se fait en dehors du stade et voilà. Ouais, j'aurais pas utilisé Servette forcément comme exemple, mais Non, mais oui, c'est un cas de. on va dire pour que le oui. coup, pour le coup, c'est Ouais. un vrai cas de club où les groupes et tout ça sont complètement apolitiques. Je te parle de maintenant, hein. Je te parle pas de. Après, les gens, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, on se retrouve, quand on va faire les déplacements, on se retrouve dans un train. Je pense qu'il y a des gens de tous bords, de tous Oui, métiers, oui. de toutes. Ils sont plutôt toutes cool. origines. Oui, oui, et, c'est vrai, ça. et ça se passe bien, hein, tu vois. Ouais. Il y a une ambiance bon Ah. enfant. Plus ou moins. Peut-être. Il y a quelques problèmes cette année, mais voilà, Quelques voilà, tu problèmes. vois ce que je veux dire. Ouais, des petits Mais problèmes. c'est pas lié à des idéologies, tu vois, politiques ou autres. Bref. Bon, si tu le dis. On a beaucoup parlé de plein d'autres choses à part du derby de Milan, mais on va quand même s'arrêter là parce que le temps file. Mais voilà. En tout cas, belle victoire de l'AC Milan. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose quand même? Non. Je Ok. pense pas que. On verra à la fin de la saison si vraiment ces 3 points sont ultra décisifs. Ouais. Enfin, les 3 points perdus pour l'Inter. Mais Moi, je pense et maintiens que c'est la Roma qui reprendra ce championnat. Je sais pas. il y a des chances parce qu'ils jouent rien par la Serie A, comme le l'AC Milan. ouais. Mais je trouve que c'est plus rodé, c'est plus beau à voir jouer là. La Roma Après, est plus efficace. Naples et l'Inter, on peut jouer en Europe, un peu la Juve aussi. Mais on va dire sur le papier, la Juve est moins favorite que Ouais, clairement. l'Inter et Naples. Pour être complet, je vous Mais donne cette année, je vois pas Atalanta faire une surprise, Oh. par exemple. Voilà. L'année passée, il y avait plus la Fio qui était là plus longtemps au début. Fio est 19e. La Il y a, Lazio tu sais, aussi, c'est un peu les distancé. surprises qui pourraient avoir lieu, ce serait peut-être Bologne et Com cette année. Et comme avec Nico Paz, c'est pas mal. hein. Ouais, c'est pas mal. Nico Pass, très bon joueur. Hein. Faut Tout que Madrid pour le Real reprenne Madrid. vite. Est-ce que je peux poser une question de Dis-moi. noob? Vas-y. Est-ce que Thiago Motta, c'est toujours l'entraîneur ou plus du tout, hein? C'est Non. plus l'entraîneur. On est de d'accord. Bologne. Ouais. Voilà, c'est toujours bien de s'informer sur les. Pour être complet, je vous donne le classement de la série avant de passer à notre sujet suivant. La Roma est donc première avec 27 points, suit l'AC Milan avec 25, Naples avec 25, l'Inter avec 24 et Bologne 24. C'est vachement ouvert, C'est non? hyper serré, ouais. Et c'est Ah, c'est très ça serré. qu'elle va être intéressante cette année. La Mais série. l'année passée, c'était très serré jusqu'au bout. Aussi, ouais. Après, ça s'est joué entre Oui, oui, l'Inter et. Mais on va Et- dire jusqu'à la jusqu'à la 38e, 29e, c'était Ouais. assez compact. Sachez encore que Christian Pulisic, Hakan Çalhanoğlu et Riccardo Orsolini sont les meilleurs buteurs de cette série avec 5 buts chacun. Pulisic, je trouve que c'est un beau joueur. C'est un Ouais, petit peu j'aime bien faible. aussi, j'aime 5 bien buts aussi. en quoi 15 journées En 12 journées. C'est moyen. Ah, c'est pas Haaland. Hein. Non, clair. c'est pas Haaland, mais Très bien. On va passer à notre sujet suivant. Et notre sujet suivant, c'est la Super League. Ah, voilà, Super League. Deuxième Suisse. sujet qui me. Ça va être passionnant. Ouais. T'inquiète pas, on va Ouais. rendre ça passionnant. C'est vrai? Ouais. J'ai plusieurs topics pour ça. C'est vrai. Ah, c'est gentil. T'as préparé un truc un peu sur mesure et tout. Presque, ouais. Ah, Mais Ça, c'est une d'abord, preuve d'amour, presque. et toujours dans le love. Des petits résultats de cette journée. Nous jouions en Super League Suisse la 14e journée et Saint-Gall s'est imposé contre Lausanne 1-0. Chais. Chais. Beaucoup de cartons rouges dans cette journée, un pour chaque équipe dans ce match-là. Grasshopper et Bâle se sont quittés sur le score de 1 partout. On 2 a vu- cartons rouges pour Grasshopper. on a vu les buts en vrai. On a vu les buts en fait hier. Pour rien vous cacher, j'étais avec Sacha aussi hier. Donc, Ouais, on on a se voit- vu en ce moment, on se voit beaucoup trop. Sion et Zurich se sont quittés aussi sur le score de 2-2. Lugano s'est imposé chez le leader Thun et il y a aussi eu un carton rouge dans ce match-là. Lucerne et Servette 2 partout et Young Boys s'en est allé fesser Winterthur à domicile en fait. Au fameux Vankdorf. Ce qui nous donne au classement Thun qui est toujours premier et vous me voyez venir les gars. Thun, est-ce que ça peut durer? Oh, je t'en prie. peut-être champion d'hiver. Mais après, Ça va être compliqué. Hein. Moi, je mais jusqu'à là, c'est pour le tube de l'été, il a vraiment bien duré. Ah, là, c'est. Enfin, pour Là, on une est sur équipe une, promue, on est sur c'est- Gasolina hein, qui ça stream fort. Ah oui. T'as l'impression que Toon, c'est toujours un petit peu comme ça. T'as l'impression que tu sais, ils ont des phases comme ça. Il y a au début des années 2000, quand il y avait. Quand ils ont joué à la Ligue des Ouais, Champions exact, contre Arsenal. Ouais. Alors, en fait, quand ils remontent, là, les gars, personne ne les attendait. Les mecs, ils ont joué le titre jusqu'au bout avec balle alors qu'ils venaient de monter. Et Servette Et aussi. Servette aussi. Dans mais la c'est- dernière remontée, mais pas c'était aussi enfin, loin aussi que- haut, pas aussi fort. que Thun.
J'ai Aucune l'impression des que chaque année, un peu le Oh. promu est un peu Aucune négligé. des équipes qui a été promue n'a fait un aussi beau parcours que le Thun de cette année-là. Ok. Même Zurich qui remonte la saison précédente, qui était la meilleure équipe, n'a pas fait autant de points. Un Zurich 2017, ça y est, il est en deuxième division qui a remonté. L'année où ils remontent, ils sont assez bons, mais pas autant que Thun. Là, en tous les cas, Là, le maintien, vraiment, il est assuré. Enfin, c'est bon, hein. si on la joue comme Guillaume, Ah, ils sont- voilà, le maintien, il est. Ils sont à 3 points là. En toute honnêteté, ils ont 25 points d'avance sur Winterthur, qui est dernier. Oui, mais au rythme où un dernier récupère des points, c'est vrai. ça donne limite à 25 journées d'avance. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est vrai. Thun, pour vous, ça va pas tenir. J'espère que ça va pas tenir en fait. J'espère que Parce ça va pas tenir. que si. Pour l'indice UFA de. Ouais, de puis Suisse, pour la tu as crédibilité de peur. la Super League aussi, parce que là, Ouais. ce serait, non, là vraiment, ce serait n'importe quoi. Franchement, au niveau du jeu, ils sont là. Mais en fait, au niveau du jeu, en fait, c'est une équipe qui défend très bien et qui sait saisir les opportunités, ils jouer jouent en leur jeu. contre. Et c'est plutôt efficace, ça ramène C'est des points. efficace. Maintenant, moi, je pense que ça va tenir jusqu'à, on va dire, au mercato d'hiver. Et là, Là, on verra. vu ton classement, si tu fais 2-3 petites recrues pour maintenir le rythme, ouais, ils peuvent finir dans les places européennes, au minimum. Ouais, Parce que là, ils ont quand même pas mal J'y de crois pas. marge. Ils ont quand même Ils ont pas mal de marge. Ils ont 5 points d'avance sur Young Boys qui est deuxième et 6 n'importe quoi, sur 7 pardon sur Saint-Gall. Mais Ouais. Saint-Gall a un match en moins. Après, Saint-Gall ça peut revenir, flopper très très vite. Ouais. Mais franchement, c'est plutôt bien parti, quoi. Après, les mecs, moi, je les ai vus jouer contre Servette. Franchement, c'est pas glorieux. Hein. J'ai vu une partie de Ni l'aller, Lugano ni le Thun retour. aussi, c'est pas glorieux non plus, tu vois. Mais qui est glorieux dans cette Super League Ouais, en mais fait, c'est ça le problème. Quoi. En fait, c'est finalement Tu ça. parles du dernier match contre Servette. Ouais. Juste le 1-0. Exactement, ouais. Parce que nous, on était à Thun et à Thun, Servette n'était vraiment pas dans le match. Ouais, ils étaient Ouais. dans le match la première minute. La Quoi. première mi-temps. Ouais. Non, parce que ouais, c'est oui. ce match où il y a eu 2 buts en 2 minutes. Oui, là. avec 2 boulettes Ouais, du ouais, gardien. deux boulettes enfin, du- ouais, bref, on Ah va ouais, pas je me refaire l'histoire. souviens. Je me souviens, franchement, je te jure, je me souviens, j'étais à Londres, je regarde mon T'as vu téléphone, Servette je me dis, putain, 1-0 pour Servette. Tu sais. Ouais. Je mets le téléphone dans ma poche, 3 minutes après, je me dis, allez, peut-être que c'est le déclic et tout. Je regarde mon téléphone de 1 pour tout, je me dis, allez, vas-y. C'est vrai. Et donc Young Boys c'est deuxième et Young Boys a mis une fessée à Winterthur et moi je vous pose la question et je vais être honnête avec vous. Pour moi Young Boys c'est le favori de cette Super League et c'est l'équipe qui va l'emporter. C'est une belle équipe. Qu'est-ce et que vous puis- pensez de cet avis-là? Moi, je pense que, comme d'hab, ça va se jouer entre Young Boys et Bâle. Mais entre si on prend Maintenant- le combat entre les deux, moi je trouve que Young Boys qui a recruté en plus En fait, la Seoane- saison est vraiment longue. Après, il y aura la grosse trêve hivernale. Ouais. Et ouais, après, il y a on va dire les blessures, des petits calculs, qui va potentiellement jouer le mondial ou pas, les joueurs qui vont commencer à lever le pied pour éviter des blessures et des choses comme ça. Donc, ouais, Si on, c'est une année si un on peu... prend les forces en présence, pour moi j'ai l'impression que Young Boys est quand Actuellement, même oui. mieux armé. Ils sont mieux que armés Bâle. que Bâle. Même en termes d'effectifs et tout, de qualité. Et en plus, il récupère un super coach qui est Seoane. Là, qui... Et puis tant que Mania est encore sur le banc, ouais, ça leur- pas mal de Et à marge, hein. Bâle, est-ce que le point faible ce serait pas Magnan finalement? Ah ouais, non, mais Je sais pas. Hein. t'as pas les... Tu sais, ça me fait penser à Christophe Galtier quand il vient à Paris ou à David Moyes quand Ouais. il vient à Manchester. Tu sais. C'est les mecs, c'est pas des mauvais entraîneurs. Bon, Non. moi, Magnan, j'ai jamais pu le saquer, donc je vais pas te dire. Argus. La Non, Argus. Non, mais le gars, c'est pas un mauvais coach. Ouais. Mais bon, c'est pas un coach pour balle, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est- Franchement, quand j'ai vu la nomination je me suis dit quand même, pour Bâle, vous pouvez s'attendre à mieux, non? Pourquoi Bah, Enfin, qu'est-ce qui fait tâche bah, je pense que c'est peut-être. Alors, c'est vrai que Ludovic Magnan, il a entraîné un FC Zurich aussi qui était plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que pour le FC Bâle, tu pourrais prendre un entraîneur avec peut-être plus de bagou, plus de palmarès, tu vois. Peut-être avec une renommée un peu plus grande que celle de Magnan. Ok, mais est-ce que Magnan, moi je trouve qu'il est crédible dans un vestiaire parce que Il est crédible, sa il est carrière crédible. de joueur parle pour lui. Ouais, mais il a Donc- que ça, quoi. Il a que sa carrière de joueur. Sa carrière Oui, d'entraîneur, mais- tu l'entends parler foot, mais tu prends peur. Zidane quoi. Aurel, il a commencé avec un palmarès vierge aussi. Ouais, mais enfin bon. Ouais, Il faut laisser un peu de temps. Et il est quand même champion, Magnan. ouais. Non, Donc, non, je- c'est pas lui qui est champion. C'est Pas Stini. champion. Ah non. Ah, il arrive cette année. Ah oui, Magnan. pardon. Ouais. Il était à Est-ce Lausanne qu'il est l'année il a passée, été c'est vrai. champion avec Zurich, peut-être, Magnan? Il a peut-être été champion avec Zurich avec Il a un peut-être été effectif champion. qu'il a- Joueur Non, en tant que coach. Parce qu'il a coaché le FC Zurich. De toute façon, quand tu vois ce qu'il a fait à Lausanne, sans que ce soit complètement mauvais, c'est pas non plus. Alors là, pour le coup, à Lausanne, là, c'est plutôt OK. Hein.
Non, c'est plutôt ok. Mais ce qu'il a fait. il n'y a rien eu de marquant. Ah, il passe à la Y a rien de fin. marquant. Zeidler qui arrive à Lausanne, il te donne beaucoup plus envie d'aller au stade que Magnin. Pourtant, il a des moins bons résultats pour le moment. Ouais, mais le résultat, c'est pas tout. C'est pas T'as tout. aussi la manière, t'as aussi comment tu te comportes sur la touche, t'as aussi ce que tu transmets niveau footballistique. Et niveau footballistique, ce que transmet Je Steve, suis d'accord. c'est Moi, insupportable. j'aime bien un peu ces coachs un peu folkloriques comme Gattuso, Ouais. Mourinho. Ah, ça, il et est tout. folklorique. On en perd, ça devient trop lisse, ça devient trop. Ouais, aseptisé. Ouais, et donc du coup, Après, bon, pour le. même parcours, pour une Vidéo Coupe de Gag à Suisse. la fin de l'année, Magnin, ça Hein, passe mieux. ouais. Donc, il y a le Ludo- bêtisier qui approche bientôt, donc. La Ah, Hawkins. non, mais ça. Ludo Magnin, du coup, c'est une victoire en Coupe de Suisse avec le FCZ. Dans cette Super League, il y a une équipe là, qui est un peu cachée et qui arrive fort. Ouais. Hein des amis tessinois. Ah, on les connaît, ceux-là. Lugano. Lugano, ça Moi, j'en peux plus de reste ça. sur 3 victoires de suite. Attention. Hein. Est-ce que Lugano pourrait. Lugano et Saint-Gall, je mettrais Lugano et Saint-Gall. Finalement, Saint-Gall, j'ai commencé à y croire de plus en plus. Est-ce que ces deux équipes-là pourraient pas jouer les troubles faits dans la course au titre de Young Boys et Bâle? Surtout Lugano. Ouais, bah, Lugano, c'est terrible. Je sais même pas quoi dire sur cette équipe. Est-ce que Servette devrait pas? Parce que moi, tu vois, Servette et Lugano, c'est un peu le même début de saison. Sauf que Lugano commence à enchaîner les victoires et à se stabiliser. Et On peut pas Les dire que ce connaissants. soit vraiment le cas à Servette. non, et les Ouais. connaissants, les Luganais, ils vont pas lâcher le bout de steak. Et je les vois bien, hein, comme très souvent, venir jouer les troubles faits. Qu'est-ce Ouais. que Ouais. Je sais Je sais tellement pas que quoi te dire. t'as un billet. tu les. Bah, on sait, on n'est pas franchement, hyper je fan. pense pas que Servette va finir dans le top 6 cette année. Non, je parle de Lugano. Ah, Oui, Servette, oui. on viendra à Servette après, Oui. t'inquiète, tranquille. Lugano, c'est de l'eau plate, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai rien à dire sur cette équipe. Et pourtant, ça gagne. Ah non, mais ça gagne. Ouais, là, ouais, ça gagne. Ah, ok. Trouble fait. Alors, non. Et Saint-Gall? Ah, Saint-Gall, déjà un peu plus. Déjà plus sexy. en Déjà un termes peu de plus jeu. sexy, ouais. Ouais. Moi, c'est C'est un l'esthétisme, nouveau c'est coach, très c'est important. très important. Mais bon, voilà, je pense que même si tu as des troubles faits, IB, ça semble, comme tu l'as dit, ça semble au-dessus. Ouais, IB Je et pense Bâle. que, Hein. ouais. Et derrière, je mettrais Lugano, Saint-Gall et Batoun. On va voir où ça peut aller. Ouais, mais ça peut. Là, on a déjà 5 sur 6 équipes. Hein. La 6e. Après, Est-ce quand que tu- vous pensez Voilà, que Toon fait top 6? Ouais. Ouais. Ouais, ce serait Ouais. assez étonnant qu'il le fasse pas, quoi. Ok, ça veut dire qu'il Ouais. reste plus qu'une place pour un club qui est derrière. Et qui est cette 6e place, pour le moment, elle est occupée par Sion. Sion, Ça ça joue en reste. Clermont, quoi. Hein, Sion, non, il y a Lucerne, Zurich, Lausanne, Servette et Grasshopper. Ils sont, voilà, ils sont 8 pour une place. Ouais, ben, Si on considère que les 5 qu'on a cités Non, avant. Vinti, c'est mort. Ouais, on enlève Vinti. ouais, Il reste Grasshopper, Servette, Lausanne, Zurich et Lucerne et Sion. C'est très aléatoire. Et puis, je pense que ça va être très compact pour on va dire le deuxième wagon, quoi. En fait, c'est simple en Super League. Plus t'enchaînes les victoires, plus t'es devant. Quoi. Ouais. On regarde Lugano, en 2-3 semaines, ils sont passés de la 10e à la 5e place. Ouais, t'as juste à avoir un bon mois et Ouais, c'est ça. en fait, un bon pour, début de printemps et Ouais. tu sauves la saison limite. pour répondre à la question qui n'est pas vraiment posée, moi, je sais même pas si Servette, ils ont le niveau pour le tour de relégation, là. Si, quand même. Là, franchement, c'est mauvais, quand même. Il y a- est-ce que tu as vu le FC Zurich? Alors, j'ai Est-ce que tu as vu le FC Zurich jouer? j'ai pas eu Alors, cette chance. Alors, Franchement, le je vais te dire la vérité, On j'ai pas eu va cette chance. ouvrir le dossier FC Zurich. Ouais, parce que Le toi, FC Zurich, toi, t'es spécialiste. quand même. Spécialiste. Ouais, c'est vrai. Le FC Zurich, ils ont, depuis 1 ou 2 saisons, ils ont un directeur sportif qui est un agent, ancien agent. Comment il s'appelle? Il a un nom, je vais te le retrouver. Comme je te mets dans la merde avec une seule question. Il a un nom des pays de l'Est, c'est assez compliqué, mais je vais te donner. Et en fait, depuis 1 année et demie, il fait à peu près ce qu'il veut pour les bons vouloirs du président. Et sportivement, en fait, ils ont décidé de faire comme le FC Bâle et comme beaucoup Du de clubs, training. du training. Ouais. Sauf que il n'y a pas de colonne vertébrale dans cette équipe. Tu vois. Il y a Brecher, on connaît Brecher, Ouais. le gardien. Et pour le reste, tu sais, tous les Krietzu, tous ces mecs-là qui étaient à Zurich, qui sont partis. Et là, on se retrouve avec une équipe qui, même en termes de fond de jeu, c'est le néant. Enfin, C'est toujours une bonne idée de laisser le club à des agents de joueurs. Généralement, ça se passe bien, quoi. Et ouais, donc, Toujours, c'est ça. c'est bien. Il y a des bons joueurs. Ils ont certainement recruté des très très bons joueurs.
Zurich. Mais là, on sent que pour le moment, la sauce a du mal à prendre. Le FC Zurich, il reste sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, une victoire et un nul. Et le directeur sportif s'appelle Milos Malenovic. Ah, ça me dit absolument rien. Et moi, je suis désolé, mais en voyant le FC Zurich, ils sont pas plus forts que Servette. Loin de là. Getse, Lucerne, on en a vu Lucerne. Toi, tu maintiens que Lucerne est quand même meilleur. Ouais. Mais est-ce que Lausanne et le FCZ et Grasshopper sont meilleurs que Servette sur ce qui a été montré là? Je sais pas. Ouais, voilà, donc tu te poses déjà la question. Je Déjà, t'es moins affirmatif qu'il y a 10 minutes. Non, pour moi, la réponse est claire. Servette est meilleur que les 3. T'entends, Amine? Franchement, je trouve que Servette se sabote elle-même. Aussi. C'est juste ça. Parce que tu passes pas de deuxième du classement à vraiment dans les bas-fonds. Ouais, c'est vraiment du sabotage. Ouais. Trop de boulettes du gardien Trop de boulettes, depuis le début de saison, trop de boulettes de la défense. Il n'y a personne en attaque. En fait, c'est un chantier, Servette. Il y a plein C'est une année de transition, finalement. Mais c'est juste qu'on s'y attendait pas. Ouais, ils auraient pu avertir On un peu aurait avant. pu nous dire. Tu vois. Nous, on était là, on va jouer l'Europe et tout. En fait, Ouais, tout compte fait. Après, il faut mettre le budget pour jouer l'Europe. c'est vrai. Et là, la direction, elle est clairement pointée du doigt parce Ça, je suis d'accord avec toi. attendre de se qualifier pour commencer à se lancer sur le mercato, c'est un peu bête. Un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul et au final, tu joues 3 matchs et à chaque fois, tu te fais éliminer. Donc, Après, ok, ils ont quand c'était même, très ambitieux. C'était limite impossible d'atteindre la Ligue des Il y a Champions. toujours des regrets. Mais il y avait moyen de rebondir en Europa League, toucher les sous de l'Europe ou toucher les sous de la conférence. Et au final, de se retrouver bredouille avec un effectif flingué, ça fait trop. Des joueurs qui sont arrivés au compte-gouttes et peut-être pas en forme aussi. Non, Ouais, bon, après, c'est quand même des Enfin, joueurs qui sont. Moi, personnellement, je me demande hein. qu'est-ce que la Tu- direction attend de plus pour miser. Sur les 3 dernières années, tu finis 2 fois deuxième. Ouais, Voilà, tu gagnes 1 fois la coupe. tu dois mettre plus. Normalement, Après, voilà, on si se tu rend- veux maintenir, tu dois mettre un peu la main à la poche, sachant que tu as fait ça parce que Young Boys et Bâle se sont vraiment vautrés, bien ouais. loupés. Ouais. En temps normal, sur le Ouais. papier, t'es pas amené à rivaliser avec ces 2 clubs-là. Et de leur piquer une coupe, de finir 2 fois deuxième sur 3 ans, normalement, voilà, c'était le moment pour moi D'aller où trouver il fallait dans le injecter prendre un titre. peu plus de fonds, trouver 2-3 joueurs, même, on va dire, libres. Pas la peine d'avoir un gros budget de transfert. Et à la fin, voilà, quoi, c'est un peu dommage. C'est dommage. Il faut quand même venir. Franchement, on se rend pas compte en Suisse parce que déjà, le niveau du championnat n'est pas terrible, mais le niveau salarial est encore pire. Ouais. Mais il faut venir des gars qui ont des références, quoi. Florian Hayé, Mraz. Sur le papier, c'est pas des peintres, tu vois. Je suis d'accord Et- avec toi, surtout moi. Raz, franchement, ouais. Mais après, Et je trouve qu'il devrait avoir beaucoup plus de temps Ouais, de jeu. ouais, parce je que, suis d'accord avec toi. voilà. Mais là, le problème, c'est plus effectivement peut-être plus le choix des profils et peut-être qu'encore une fois, à un moment donné, son nom va sortir. Mais Bono, on va se poser la question quand même de savoir si c'était on le réclame depuis très longtemps, mais est-ce que c'est Après, vraiment le je bon suis choix d'accord parce avec qu'à Est-ce que New York, ça a retourner été- avec son ex, c'est vraiment une bonne idée? Ouais. Je suis d'accord avec toi que tu peux pas récupérer des joueurs des top championnats européens, mais après, avec le reste, les pays de l'Est et tout, Ouais. Tu peux. C'est ce que franchement, Zurich, il y a moyen de... C'est ce que le FC Zurich a fait. Ils sont Voilà. allés chercher des joueurs en Bulgarie et. Ah, mais tu les as pas à Servette, ceux-là. Ouais. Même en Bulgarie, quoi, le salaire moyen d'un Bah, titulaire. Mraz, Non, mais Non, quand tu Mraz, vois que tu Cluj, par vois. exemple, en Roumanie, ils sont à 2 doigts de la faillite, pourtant ils ont fait un recrutement un peu clinquant. Bling bling. Moi, personnellement, j'aimerais que Servette fasse un peu un recrutement similaire. Quitte à avoir une saison pourrie comme celle-là, au moins fais-moi rêver dès le début. Et après, s'il n'y a pas les Bon, il y a résultats... beaucoup de tant choses pis. qui sont pas bien faites dès le début. Hein. Après, on aimerait tous que ça se Après, passe comme ça. on mais- demande pas ce qu'ils signent des contrats à long terme de 3-4 ans. Même un... Petit coup, comme on l'a eu Voilà, à l'époque. Des une Babou, année et des- la deuxième des en Clichy, option. des- Non, tu Je peux- veux dire, Clichy, quand il est arrivé à Servette, qu'on le veuille ou apporté pas pas, il mal. a apporté beaucoup. Ouais, quoi. ouais. Et puis ça ramène de la crédibilité à ton projet. Et après, tu peux enchaîner avec être plus attractif pour d'autres joueurs. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, tu fais un recrutement comme celui de cette année. Franchement, je ne sais pas qui tu vas attirer en décembre pour le mercato hivernal.
On Mais- verra, il y a toujours des petites. Après, Clichy vient vraiment à Servette, c'est du copain-copain comme on connaît à Genève. Mais bon. Et Ouais. si t'as pas Sandero, t'as pas ce transfert. C'est comme Konya, si t'as pas Benoît à l'époque, t'as pas le. Mais ça t'as fonctionne pas de comme ça transfert. fonctionne Tu par vas avoir- réseau. Tous les grands clubs ont Au ça. final. Ouais, À ouais, Bâle, voilà, il y a un carnet d'adresses plus fourni, donc du coup, ouais, puis un il y a budget plus fourni aussi. aussi. Oui, donc, parce du que coup, Degen voilà. est un ancien agent et il a une société Ouais, enfin bon. de management de joueurs. Oui, mais à un moment, si tu veux être avec la crème de la crème, tu es obligé Ouais. de te mettre au niveau. Quoi. On va s'arrêter sur la Super League, à moins que vous vouliez rajouter une dernière chose avant de passer à notre. Allez, Servette. J'aime Faites-nous ça. rêver. Quoi. Ouais, Servette, ça finira dans les 6 premiers. Non. Nous, on le souhaite. On le mais, souhaite, mais franchement, qu'est-ce que je tu ne mettrai dis pas une pièce Non. dessus. Toi, non. non plus. Non. Quelle est donc la 6e équipe pour vous qui termine On a dit Toon, Young Boys, Saint-Gall, Bâle, Lugano. Il en reste une. Tout sauf Lausanne et Sion, quoi. Donc, Donc Lucerne, ça- quoi. Lucerne. Allez. Parce que je Allez. vois mal le FCZ et grâce au père qu'on. Ouais, ce sera. Pour moi, ça va jouer vraiment entre Lucerne et. Et Sion. Je voyais plus Lausanne que Sion. Parce Ouais, que... Bon, Lausanne, c'est pris un peu de retard. Hein. Ouais, mais moi, ça m'embête de dire du bien de Lausanne, donc je vais quand même dire Ouais. hop Lucerne. Quoi. Ouais, on n'est Faites- pas s'arrêter en pensant Non, non, là, je peux pas. Ah, mais non, il faut constater que le Il faut me reprendre aussi quand je commence à dire des trucs positifs Mais- sur Lausanne. C'est ton rôle aussi de dire non. Non, ici on est libre. on Non, l'a dit. Sacha, qu'est-ce que tu fais Non. Dans un autre média, genre, je t'aurais peut-être repris. un média dont tu es le père fondateur. C'est Sacha Washington. c'est gentil de. Yes, ça retient penser à aller voir ça. Vous êtes- Bref, on va passer à notre débat classement en fait. On va essayer de faire des chapeaux des plus grands et des meilleurs défenseurs centraux des années 90 à 2025. Et Voilà. pour ça, j'ai pris un panel de 60 défenseurs centraux, dont 20 par décennie. Ok. En comptant la dernière décennie, c'est 15 ans, donc de 2010 à 2025. Ok, ouais. Donc 90, 2000, 2010. C'est et quoi les 2000. Ah, critères C'est assez libre. Alors, c'est un joueur qui, pour toi, je sais que le palmarès compte beaucoup pour toi. Pour moi, il compte aussi, évidemment, mais pas. Pas comme que. ça. Pas que. En fait, le la palmarès, qualité, il un est- joueur aussi Le qui t'a fait palmarès, kiffer. il peut compter qu'on a vraiment été. Le je chef veux de dire, meute du truc. Voilà. Ouais. Un joueur clé de l'effectif. Maintenant, si tu as juste un palmarès parce que tu es remplaçant, Ouais, bien sûr. ouais. Il y a, Bon, il y là, a plein j'ai de pas- joueurs qui ont un là, palmarès, là, dans mais la qui sont liste toujours des sur le. joueurs que je t'ai mis, c'est quand même des vrais On est titulaires. d'accord, on est d'accord. Donc, vous allez me dire, je vais vous donner un joueur, on va dire, quand si ça va débattre ou pas, et vous allez me dire si vous le mettez dans le chapeau 1, 2 ou 3. Et moi, dans ma petite fiche Excel, je vais marquer votre vote, Ok. et ça va me donner un score qui va me donner un rang, et enfin, ça va me dire dans quel chapeau. Sachant que le chapeau 1 est le meilleur, chapeau 2, moins 1, 3 et 4. 8 joueurs par chapeau. On en a 60 en tout, donc il y en aura pas mal qui seront par chapeau. Il y en a, ça va aller vite. Il y en a, ça va aller un peu moins vite. Allez, Est-ce que vous êtes chaud, les amis? on se lance. On se lance? Ouais. Bon. Premier. Chapeau 1. Paolo Maldini. Ouais. Chapeau 1. Chapeau 1. C'est Est-ce unanime. qu'il y a une contestation possible? Non. Non. Pas, un peu pas. Ah, d'accord. Voilà. Je- Peut-être Non, après, Là, on prendra les chapeaux touche et on limite verra. le Graal. Là. Franchement, est-ce que c'est pas presque le meilleur Ou tu mettrais Sergio Ramos, toi? C'est. Ouais, Maldini, franchement, il a plein de finales perdues. Ouais. Si il les avait gagnées, je pense qu'il y a Donc plus tu de vois, débat. le palmarès pour toi, parce que ça reste un joueur quand Non, même, mais un défenseur tellement Ouais. propre. tu perds la finale de la Coupe du Monde au tir au but. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Lui, il a fait son boulot en tant que Ouais. défenseur. Maintenant, J'avoue. où il y avait des finales avec l'AC Milan, Ligue des Champions, qui On a des perd gagnés, aussi. on a des perdus. Et je crois que D'ailleurs, j'avais il est la seule qui a j'avais perdu. vu une petite interview justement de Maldini où Il est là contre l'OM. le journaliste le flattait en disant oui, t'as un beau palmarès et tout, et puis il dit ouais, mais moi je suis un des gars qui a perdu le plus de finales. Ouais. Donc Mais il a quand même deux Champions League. Une en en a au moins. 94, le 4-0. il en a au contre- moins 4-5. Tu penses? Il y a celle Ouais, en 94 contre le Barça. Il y a contre la Juve, contre Contre la Liverpool, et 3 dans les Contre années Liverpool, 90. Il est à 5. Ouais, peut-être 3-4. Il y en a une contre le Barça où Milan gagne 4-0. Il en est à 5, je crois. Et il y a celle où ils perdent contre
l'OM. Bah, voilà. Et il a une autre perdue contre Liverpool. il y a Il cette en a perdue une contre autre. Liverpool. Et la finale, Ouais, au final, il en a plus gagné que perdu. Hein. Si on prend juste les Champions League. perdu une finale de l'Euro. Après, Si, finale Coupe du finale de Monde. l'Euro contre la France. Coupe du Monde contre le Brésil. Coupe du Monde contre le Brésil. Donc tu vois, ça commence à faire pas mal. Mais en termes de joueurs, ça reste. Contre la Non, Juve, franchement, franchement, moi, tu vois, Les tacles glissés de Ouais. Maldini, Je suis tellement heureux d'avoir vu ce joueur, franchement. la je, vitesse. Je plains les petits qui n'ont pas vu Il le pouvait voir. jouer au centre comme à gauche. Ouais. Non. Lecture de jeu et puis tacle. Et Incroyable. puis la classe, avant tout. C'est vrai, c'est vrai. Joueur d'un seul club. Joueur d'un seul Ouais, club, là, c'est une Milan. légende. Ouais, c'est une légende. Il n'y a pas de débat. Fallait commencer par une légende. Une autre, Franco Baresi. Moi, j'ai pas beaucoup joué, mais de ce qu'on me dit, Ouais. je veux dire un petit chapeau 1 aussi. Un Hein. petit chapeau 1, je mets Ouais. chapeau 1 aussi. Comme ça. Bah, c'est celui qui a tout enseigné à Maldini. Hein. Ouais, Je crois. Est-ce Donc, que l'élève a dépassé le maître? Moi, oui. je pense que oui. Ouais, Maldini devant quand même. J'ai Marcel Desailly. Très grosse carrière. Grosse carrière. Très grosse carrière. Donc, Et moi, je mets chapeau 4, moi. C'est dur. Ah, il y en a un, C'est là. dur. Après, ouais, c'est vrai que si tu regardes les autres joueurs, effectivement, ça. très tu, grosse tu le mets où, toi? Tu le mets un peu plus haut? bah, en France, avec Marseille, il a tout gagné, je crois. Ouais. Au Milan, il est jeune et il Jeune. gagne. Il Moi, a je une me Coupe souviens du plus Monde. de Chelsea, Chelsea. Ah ouais. où je pense pas que c'est l'épisode le plus marquant de sa carrière, Non, c'est mais lui, il a c'est Chelsea là où il à a commencé à gagner avec la France. À l'époque de Zola. Moi, je pense qu'il Je sais était pas, à c'est- Chelsea genre, en 98 Ah ouais. et plus. Donc, oui. Tu le mettrais dans quel chapeau, toi? Tu le montes 2, 3? Ah, il a joué à l'OM. Il a joué là. Chapeau 4. Chapeau 4. Pour son rire, troisième chapeau. Chapeau. Bien joué. Chapeau 3, parfait. Laurent Blanc, qui a même pas commencé défenseur central. Chapeau 3, mais au-dessus de Saï pour moi. Ok, chapeau 3 aussi pour moi. Bon, allez, il a joué au Barça. Donc, non. Chapeau 3. Ouais, je veux dire chapeau 3 aussi. Chapeau 3, très bien. Alessandro Costa Curta. Moi, je mets chapeau 3. 3 aussi. Ouais. Ouais. Je mettrais 3 aussi. Allez, 3. 3 aussi. Ronald Koeman. Très, 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 très grand défenseur. Très très grand défenseur. Je te le mets en 2. En 2, vous pouvez mettre hors chapeau aussi. Hein, si... En J'ai- deux Honnêtement, j'étais un peu trop gamin Moi aussi. pour voir, mais ouais. Moi, je le l'ai mets vu chapeau jouer 3. une fois. Ouais, et moi je l'ai vu un petit peu jouer. Mais c'était aussi un avec match, les Pays-Bas. un remake de la première finale que le Barça gagne contre Ouais. le Benfica, mais ils étaient trop vieux, c'était en 2016 ou un truc comme ça. Donc, mais les coups francs qu'ils Ah, les mettaient, coups francs, ouais, par contre, c'était incroyable. Ça. chapeau 3. Chapeau 3, très bien pour Amine. Là j'ai Jürgen Köhler, grand défenseur allemand. Pareil, j'ai pas vu, sauf les highlights. J'ai pas et, vu non plus. et pour les Allemands, c'est la crème. La crème. La crème de la crème. Donc, On le met où? Difficile, hein? je pense qu'il peut être dans ce chapeau de Chapeau 3 aussi? de Saï et tout, ouais. Ouais, alors chapeau 3 pour Amine, chapeau 3 pour toi? Mais je pense Ouais, qu'il y aura aussi, trop de ouais. monde dans le chapeau 3. Ah, ça on va commencer à après, dégraisser ça va, après. ça va dégraisser. Parce que franchement, ouais, ça. Ou hors chapeau. Non, on va le mettre chapeau 3 Chapeau quand même. 3. Parce qu'apparemment, en plus, c'est un gars qui a fait une carrière incroyable et tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas un joueur qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mais ouais, J'ai peut-être- plus entendu parler de Mathias Sammer. et Ouais, tout exactement, que- ouais. mais- Ça meurt, je l'ai, hein. T'inquiète. Fernando Hierro. Ah, la grande classe. Ah, La grande classe. très bon défenseur, mais je crois qu'il y a. Chapeau 3. Chapeau 3. Chapeau 3. Et moi, il y a trop de gars Chapeau quand même 3. hein, dans cette Chapeau liste. 3 et Hierro T'as pas était oublié, 6 au début. hein. J'en ai bien. Altaïr, Ouais, j'ai enlevé. t'as bien fait. Hierro, Alors, Hierro, c'est un peu comme Laurent Blanc. Ouais. Il pouvait Vous pouvez faire monter pas mal de assez, choses, ouais. tirer des coups francs. Moi, je des le mets chapeau 4, hein, Hierro. Il y a du C'est monde, vrai hein. qu'il a moins de palmarès il y a que du monde derrière. d'Essayer et tout. Ouais. moi, je vais le mettre aussi chapeau. Je vais le mettre en 4 aussi. En 4, 4 aussi, pour ouais. le numéro 4. Pour Ok. le numéro 4. Ouais, puis c'est vrai que ça me parle pas. Ça me parle pas autant, tu vois, que. Car le suivant, par que- exemple. Quoi, t'as pas vu le Real contre des gamins? J'ai vu le Real quand j'étais gamin, mais. Bah, tu sais Qui quoi, était moi, le j'ai capitaine, moi, du tu coup sais quoi, moi j'ai plus préféré Elguera que j'ai même pas mis dans la liste que Hierro. Après c'est un sentiment personnel, tu vois. Elguera, j'aime Elguera, j'ai Mais trop autant kiffé. Elguera que Hierro, les deux, la conduite de balle. Ouais. Ouais, El- enfin, Elguera que j'ai pas mis mais
Personnellement, Non, j'aurais mis. Elguera, ouais. Après, après, ça devient les Elguera, joueurs de en kiff. fait, la fin de carrière, il est un peu. Enfin, il a quitté le Real par la petite Ouais. porte, malheureusement. Mais Mais. quel défenseur. Waouh. Tu vois, pour moi, il est. Et Moi, je pareil, l'aurais mis Elguera devant était Hierro, tu vois. Mais... Autant 6 que Ouais. défenseur central, quoi. Mais ouais, moi, c'est pas un joueur qui m'a. Bon, faut dire que quand j'ai commencé à suivre le foot, genre. C'est un peu comme toi, Coupe du Monde 98. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était déjà un peu sur le déclin, quoi. Ouais, Enfin, il était sur le déclin. Il était plus sur le fin de carrière que début de carrière. Donc Ouais, là, on va aller crescendo dans les années. Hein. Là, on est sur les années plutôt 90. Mais Hierro, en 98, il n'était pas sur le déclin. Non, Hierro, il est bon. Ouais, non, mais. Hierro, après, il devient champion. Non, mais. C'était moins sexy, disons que. Moi, Que le gars. je sais pas, ouais, par exemple. Ou que le suivant. Que De Sailly. Fabio Cannavaro. Ah ouais. J'aime beaucoup. Il a joué au Real, mais pour moi, chapeau 3. Chapeau 3 pour toi. Ou Ok. voire 4. 4, ok. Ah, moi, je mets- Chapeau 3. En fait, c'est biaisé par son ballon d'or. Ouais. Mais Moi, je le mets chapeau 2. en club, il était moins décisif que Nesta, par exemple. Ok. Donc, toi, tu Donc, mets 3 ou 4 Allez, 4. 4. moi, je Toi. mets chapeau 2. Chapeau 2 aussi. Chapeau 2, Cannavaro. quoi. Cannavaro. Le suivant aussi. Il était plus petit en taille que les autres. Donc, C'est ça. Ouais. Mais du coup, lecture du jeu, imparable. Grande carrière, ouais. Ah ouais. Le suivant, et on reste en Italie, c'est Alessandro Nesta. Chapeau 1. Chapeau 1. Chapeau 1. Difficile de le mettre ailleurs. Chapeau 1 aussi pour toi, Ouais. Sacha. Ouais, ok, pareil. Chapeau 1. Franck Debourg. Je suis pas sûr qu'il était vraiment Ouais, c'est défenseur après, central. en refaisant la liste, je me suis dit, Franck Debourg, on l'élimine. Plutôt milieu. Ouais, Il quand a même, il a joué 2-3 beaucoup, coups il a francs dont je joué- me souviens il a avec quand même- la Hollande. avec les Pays-Bas, pour moi, c'était un défenseur central. Hein. C'est l'autre. Il y a trop de qui monde. est- Il y a trop de monde dans les 4 wagons. Hors chapeau. Hors chapeau. Ouais. Hors chapeau. Pour toi Ouais, tout pareil. Chapeau, pareil. Pas un joueur qui me parle. C'était plutôt Ronald Debourg qu'on va mettre hors chapeau parce que lui, il n'était pas forcément. C'était plutôt Franck qui était DC, Ronald qui était plutôt milieu. Alors, Ronald, moi, j'ai il un était doute. milieu et Franck, Ouais, c'était le défenseur. Il ouais, avait ouais. le 4. Mathias Zamer, Grosse carrière. grosse carrière, Bayern Munich. La Mannschaft. Ouais, chapeau 3. Quoi. Chapeau 3 pour toi Ouais. Ok. Moi, je le mets Quatre. en chapeau 2. 4. 4 pour Amin. Tony Adams. 3 aussi. Hein. 3. Moi, je mets hors chapeau. Hors chapeau. Hors chapeau. 3 pour Sacha. Et hors chapeau pour Amin. Yapstam. Chapeau 2. Moi, je te mets même en chapeau 1. Chapeau 1 et Yapstam pour toi. Parce ouais. qu'il m'a traumatisé quand j'étais petite. Tu fais juste sa tête à Yapstam, mais déjà, ça te calmait. Mais quand tu le vois. Enfin, tu t'imagines Sam. Plus avec le maillot de United ou celui de la Lazio? Ah, moi, Milan. Ouais, moi, c'est ouais. ce que j'allais dire. Moi, je le vois avec Milan plutôt. Ouais, United d'abord, et puis après, Ouais. très déçu du départ. Après, à Milan, quoi. c'est pas le plus marquant. C'est pas le plus marquant. C'est clair que le top de sa carrière, c'est plutôt du côté de Manchester. Lazio et Manchester. C'est vrai que la Lazio, c'était un tueur. Il allait très bien avec ce club, cela dit. Hein. Ouais, C'était effectivement. vraiment Il y avait un joli mariage. la tête de l'emploi. Et ouais, je sais pas, le mec. Bah, il la était- Lazio de. Après, super enfin, propre, ah. hein, Yapstam. Allez, on va dire 98 jusqu'à 2002. c'est une tuerie, hein. Qu'ils avaient pas. Ouais, c'était la faillite. Je sais pas. Si, non, c'était si. ouais, Ah si, ouais, c'était c'est la Parme. faillite la qui a merde. fait que. C'est Parme qui fait faillite. Parme avec Cannavaro. La Lazio aussi. La Lazio aussi. Lazio fait faillite aussi. Ah Je suis ouais. pas sûr. Hein. Quasi faillite. Je suis pas sûr la Lazio. Après, la Quasi Lazio, c'est une faillite. équipe de Ils ont fou. dû tout vendre. Il Ils y a, ont vendu Nesta, Stam, Crespo. tout. Ouais, c'est vrai que Nesta Stankovic, Nedved, C'est tout, vrai tout, que, tout. Ils étaient. En fait, les la clubs Lazio, au début, italiens, c'est- enfin, Nesta, ils vivaient au-dessus de leurs moyens et au bout d'un moment, voilà. Ça a Ils classé. étaient rattrapés un peu par les Roberto Ayala. Valence, hein, si je m'abuse. Moi, j'ai bien aimé. Hein, mais je Valence, Milan, mets- Milan, ouais. Milan. Ouais, c'est juste. Milan Moi, et moi, je le mets chapeau 4. Ouais, moi, je vais le mettre en 3. avec l'Argentine, t'es marquant, Ouais, mais avec après l'Argentine, ouais. c'est hors chapeau. 3 pour toi. Hors chapeau pour toi, Amine. Igor Tudor. Hors chapeau. Hors chapeau. Mais bon joueur. Bon joueur. Hors chapeau, Chapeau pour 4, parce que Chapeau tous les 4 gars quand même. qui sont passés par Marseille, je les mets en 4. moi. Tu peux le mettre hors chapeau, hein, ça lui fait 0 point. Non, mais quand même. Ok. Ah, t'es bon joueur. Bon Ouais. joueur. Ok, là, on arrive sur un monument. Carles Puyol. Chapeau 1. Chapeau 1. Amine.
On a combien de gars dans le chapeau 1? Ça commence à faire beaucoup. Mais l'ordinateur, normalement, calcule et ils vont mettre à 8 à la fin. 1, 2, 3, 4. Bah, s'il y a encore de la place pour le moment, 1, sinon 2. Ah, il y en a 9. Parce qu'il Deux. doit y avoir des égalités. Allez, Chapeau 2 pour 2. le moment. C'est vrai que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Chapeau 2 pour toi, pour Carles Mais Puyol. carrière incroyable. Ouais. Après, ils vont forcément descendre. Et Parce que c'est là, on n'a un des pas rares encore, de Barcelone qui était respecté par les fans du Real. Moi, je t'avoue, Carlos Puyol, c'est clairement un défenseur tellement propre, je trouve. Vraiment. Et capable de tout faire, au final. De mettre des claques à piquer pour lui dire de simuler surtout. Donc, mettre des roulettes, là, je sais plus contre qui il avait mis une roulette. Non, là. Piqué il simulait à Ouais, chaque fois, il y puis avait l'autre il aussi ça. était. Ah, ça, j'aime. Parce qu'on aime l'attitude aussi de Carles Oui, Puyol, oui, tu oui. vois. Ou il s'est quand même pris une claque une fois par Ramos. T'es sûr de ça? Oui, il avait fait une grosse perf. Il avait claqué, je crois. Il a mis une claque à Ramos. Il avait fait une balayette à Messi. Je demande à voir. Puis il avait fini. Je avec... demande à voir. Parce que franchement, c'était un des rares qui a été respecté par les gars du Real. Il a mis une petite droite à Xavi avant de sortir. Ah, possible. C'est le... Ah, c'était le boss à Barcelone. Ouais, ça m'a surpris aussi. Après, il a les 2 euros et la Coupe du Monde aussi. Ouais, en plus des titres avec et le en Barça. plus, donc. les Barça. Non, en termes de palmarès, c'est peut-être ce qui se fait mieux avec Sergio Ramos. Ouais. Je pense. Rio Ferdinand. Chapeau, hein. Chapeau 1 pour toi. Ah ouais? Ok. En première ligue. Incroyable. Je le mets chapeau 3, Rio Ferdinand. Chapeau 3, Rio Ferdinand. Je trouve qu'il y a mieux devant, mec. Ah, quand même. Ferdinand, c'était... Ouais, non. En fait, Le il aurait Rio pu Ferdinand, avoir un Manchester. meilleur palmarès avec l'Angleterre, mais il a loupé 1 euro parce que. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait comme boulette. Il Genre, n'a pas pris de la weed ou un truc comme ça. non, il est allé faire du shopping, je crois. Ah. T'es encore plus con. Oui, Canizares, c'est le pire. Celui qui s'est fait. Ouais, la bouteille de parfum. ouais. Ouais. Non, mais Ferdinand, voilà, je Grand sais plus joueur. quel coach, il a banni de l'euro parce que, voilà, il n'est pas arrivé à temps. Donc, Ok. mais chapeau 3. Chapeau 3. Franchement, Ouais, pareil. Ferdi, c'est quand même... Non, c'est quelque chose. À l'époque, c'était Première Ligue. C'est le plus gros transfert de défenseur, non? Ouais, c'est Quand un des- United le prend chez Ouais, Leeds. c'est juste... ils le font juste après Stam, je crois. Donc avant, c'était Stam, et puis après, c'était Ferdinand, ouais. Qui était à Leeds avant. Très bien. On continue avec les Anglais. John Terry. Ah, chapeau 1. Chapeau 1, John Terry. Ouais. Moi, je mets chapeau 2. Toi, tu mets chapeau 2. Ouais. Mais quand même. T'as pas assez joué à PS6, en fait. Si, C'est ça ton problème. si, j'ai essayé, je mets. En fait, avec Ferdinand, ils sont au même niveau. Ah, moi, je pense que Terry. Mais John Terry est haut. plus marquant. Un peu plus haut quand même. Plus John marquant Terry. parce que il incarnait plus le club de Chelsea avec Lampard que donc 2. Chapeau 2 pour toi. Très bien. Il est classé pour le moment 5e. En fait, le truc, c'est qu'avec on a des joueurs qui sont à égalité, vu qu'on a que 3 à voter. Ouais. Donc, il y a pas mal de joueurs qui ont la même note. Ce qui fait que, en fait, l'ordi, tant que tu n'as pas dépassé la 8e place, tu restes dans le chapeau 1. Mais on verra le résultat à la fin. Lucho. Chapeau 3. Chapeau 3. Lucho pour Sacha. 4. Chapeau 4. Chapeau 4 pour moi. Walter Samuel. Chapeau 4. 3. Chapeau 4. Chapeau 3. Chapeau 3 pour Amine. Chapeau 4 pour moi. Nemanja Vidic. Chapeau 2. Chapeau 2. Chapeau 1. Chapeau 1. Parce que... Chapeau 1 pour Avec Sacha. Ferdinand, c'était... Chapeau 2, ouais. Les deux ensemble. c'était- Le seul problème, c'est qu'en sélection, c'était bon. le pays était parti en cacahuète. Voilà. Pour ça, il y peut pas grand-chose, quoi, Vidic. Il ne peut pas grand-chose, effectivement. S'il y avait une charnière, les deux, Les deux, j'avoue, ouais. c'était Et après, c'était dur. c'était plus Manchester, difficile c'était pour un Serbe à cette époque-là Ouais. de percer. En C'était plus. plus les joueurs Ouais. les plus attractifs. Quoi. Parce que lui, il arrive vraiment... c'est vraiment... Championnat russe, je crois qu'il était au CSK ou un Ah, truc je comme sais ça. pas d'où il vient, c'est Ah, il possible. était, Ou de l'étoile rouge directement ou pas je crois qu'il était déjà à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ok. Et c'est après qu'il fait un transfert à United, mais ouais, il arrive vraiment juste après la guerre. Hein. Ouais, C'est une période Et qui est fini, super hein, compliquée. Fini à Rennes. Non, on a parlé de ça en début. Où est-ce qu'il a fini Des bleus, noirs, À l'Inter. avec Shaqiri. Avec Shaqiri, c'est juste. Quel mauvais choix de carrière. Ricardo Carvalho. 3. 3. Moi, je mets hors chapeau.
Avec John Terry. Ah, c'est solide, hein. Avec C'est John... solide. Ouais, C'est 3, solide. 3. C'est solide. C'est solide. 3 pour toi. Ok. Sol Campbell. Ah, c'est du Le 2. traître, il est nulle part. Hors chapeau. Hors chapeau pour Amine. Sacha. Moi, je le mets quand même en chapeau 2, parce que c'est un joueur Chapeau marquant. 2. Ouais. Moi, je le mets en 3. Ah, ça me surprend pas. Sol Campbell. Chiellini. Giorgio Le Chiellini. Le poulpe. Chapeau 3. Chapeau 3 pour Sacha. Quand même je pense qu'il mérite d'être dans le 2. Dans le 2. Je pense qu'il mérite d'être dans le 2. Moi, j'hésite entre 2 ou 3. Il mérite d'être dans le 2 parce que, à la base, je crois qu'il a Je vais commencé mettre arrière-gauche. Et ouais, non. Ouais, la carrière, elle est. La carrière, elle est Enfin, folle. de la BBC, c'est lui le boss. Ouais, clairement. Et Avec quand il Bonucci était plus là, les autres, ils s'étaient flingués. Ouais, Tu vois clairement. Et ouais. Ivan Cordoba. Waouh. C'est un joueur que j'ai beaucoup. Très lourd. T'as J'aime adoré le beaucoup. détester. Non, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais. Et Très lourd, mais- juste par l'affect, je le mets en chapeau 4. Je peux pas le Ouais. mettre plus haut. Pareil. Chapeau 4, c'est Chapeau bien, 4, chapeau 4. Lilian Thuram, qui a, il a fini latéral, mais commencé plutôt défenseur central. Je pense Pour vous, qu'il y a c'est plutôt encore- un latéral. Il y a encore de la place. Ouais, non. C'est plutôt un latéral, on l'élimine. Moi, je- Oui, on élimine. On élimine. Ça sera pour un autre classement. Pour les latéraux. Christian Kivu, Pareil. qui a commencé défenseur, Arrière-gauche. mais arrière gauche. Pour vous, il est plutôt arrière gauche. Ouais. Euh, Je pense que Cordoba aussi. Cordoba, Il était mais moi, pour moi, Cordoba, ça reste un défenseur central. Ouais, tu il a vois. toujours été central, Cordoba. Je veux dire, il a pas de physique. si mais tu- il a tu vois, toujours si été tu me central. demandes- dépendait des saisons où, des fois, Zanetti jouait au milieu. Ouais. Et après, Si- quand, si je te quand dis Ivan Zanetti a Cordoba. repris sa place arrière droit, bah oui, Cordoba. Si je te il est- dis Ivan Cordoba, tu penses DC ou DC. Tu vois. Ouais. Alors que c'est vrai que Lilian Thuram et Kivu aurait peut-être plutôt tendance à penser. Oui, mais ça, latéral. c'est 29 et plus. Enfin, Ouais. au niveau de l'âge, Ouais, pour les deux. c'est vrai. C'est en fin de carrière, comme Abidal, tu Ouais. passes au C'est vrai. central. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Marco Materazzi. Euh, Hors chapeau pour toi, Sacha. hors chapeau. Hein, parce que là, c'est... Chapeau 1. Non, hors chapeau. Ah, hors chapeau, pardon. Ok. Moi, je mets hors chapeau. Allez, Workshop. Mais pas loin. Là, on arrive au petit chouchou d'Amine. Sergio Ramos. Numéro 1. Numéro 1. Chapeau 1. Ouais, chapeau 4. Chapeau Non, 4. chapeau 1. Bien sûr, chapeau 1. Chapeau 1, Tous les évidemment. jours. Tous les jours. Hein. Tous les jours de la Tous les jours, semaine, chapeau de 1. l'année, de quand tu Sergio veux. Ramos, quoi. quand même. Hein. Il a gagné des titres au PSG, du coup. Il a gagné des titres au PSG. Ouais. Virgil van Dijk. Le plus dur, c'était Van Dijk. Dédicace à Nilassan. Ah, Chapeau 4. Chapeau 4. je crois le plus dur, Non. Par respect pour, j'ai dit qui pour les Hollandais? Moi, les Hollandais, on a enlevé de Bourg. On avait dit Abstam en hollandais. Allez, chapeau 4. Je vais pas, Chapeau je vais pas 4. être trop dur. Moi aussi, je mets chapeau 4. je dis quand même que le plus dur c'était Van Dijk, donc je vais le mettre en chapeau 3. Ah, et le plus dur, c'était Van Dijk. Chapeau 3 pour Virgil Van Dijk, Un qui peu finit surcoté. chapeau 3 pour le moment à la 18e place. Gérard Piquet. Chapeau 4. Chapeau 4. Ok. Faut Chapeau pas 4. déconner non plus. Moi, je il le mérite mets. plus le chapeau 4 que Van Dijk, mais ouais. Ouais. Chapeau 4 aussi pour toi. Ok, moi, j'hésitais entre Van entre le 3 et le 4. Ah. Je vais vous suivre, les amis. Je vais mettre un chapeau 4. Là, on arrive à mon chouchou. Ouais. Thiago Silva. Ouais, Chapeau 1. chapeau 1. 4. Chapeau 4. Oh, t'es Ah dur, ouais. t'es dur. Ah, il est dur. T'es dur. Il est dur, mais il est Amine. Alors, il est Amine qui hyper est- star. Après, au Milan, c'est Nesta qui fait le boulot. Ah, Après, non, il est non, recruté non, à prix d'or au PSG et il se planque quand il y a Non, les gros non, matchs non. en Il Ligue des est Champions. tellement propre, Thiago Silva. Il y a est juste tellement à la propre. fin vers Ouais. les dernières saisons au PSG et un peu Chelsea. Il marque le but Où contre c'est Chelsea. Mais avec le Brésil, il a jamais rien fait de marquant. Bon, c'est une des pires équipes du Brésil. Hein. Mais C'est une- faire des clean sheets contre Lorient et Guingamp, oui, ok, mais non. Non, t'es Non, dur, mais t'es Les dur. gros matchs. Juste les Il y a prestations. un seul gros match prestations, au, Thiago. au début de Chelsea, enfin du PSG où il est bon, c'est contre Chelsea où il met Le but. voilà, le but Ouais. sur corner, l'équipe de Laurent Blanc. Mais après,
Moi, je le trouve tellement franchement, propre, Thiago Silva, Je tellement te jure, il est solide. beau à hein. voir Pour moi, jouer. Marquinhos, il est au-dessus Il de lui. est- Ah non, pas pour moi. Ils ont joué la même période, voire plus, donc non. Pas pour moi. Pas plus que le chapeau 4. Mentalement, il mange quand même le fait qu'il y a un effectif qui a été mal construit à cette époque-là. hein. Parce que au niveau Au mois de individualité, février, il c'est- n'était jamais là avec Neymar. Ils étaient, Non, il était Non, là, lui, il Thiago. était là. Thiago, il Thiago. était là. Thiago Silva Vous était êtes là. dur, hein. Thiago, il est pas là lors du 7-1 du Brésil. il est Brésil, surtout Allemagne. pas là quand il y avait les gros matchs à élimination directe Non, du il est là, du il est là. PSG. Franchement, ça va. Mais en fait, Il est là. il est tellement Non, il est propre là. à voir jouer, tu vois. Il prend même pas de carton jaune. Pour moi, il est. Ouais, chapeau. Tous Après, les ok, jours. psychiquement, Peut-être je dois mentalement. t'accorder que mentalement, ouais, c'est pas une assurance touriste. Ouais. Mais au niveau esthétique et tout ça, au niveau Ouais. relance, lecture de jeu, moi je trouve Ouais, que c'est. ouais, moi je trouve que c'est fantastique, quoi. ce qui se fait de mieux presque. Mais bon, c'est chacun son Surcoté avis. comme Van Dijk. Chacun son avis. Je vous propose Leonardo Bonucci. Hors chapeau. Hors chapeau pour Amine. Ouais, chapeau 4. Chapeau 4 pour Sacha. J'hésite, je vais le mettre. Allez, chapeau 4. Raphaël Varane. Chapeau 2. 2, 4. 4. Bon. C'est pareil que Moi, je Bonucci. mets hors chapeau. C'est le coéquipier qui C'est les le bon rendait bons. coéquipier, ouais. Ouais. Et sans leurs coéquipiers, ils étaient nulle part. Ok. 2 ou chapeau 2 ou 3, tu m'as dit Non, j'ai dit 2. 2, chapeau 2. Ok, très bien. À l'instant, tu sais, j'ai À dit chapeau l'instant. 2. Ok. Parce que la défense centrale avec Ramos, c'était quand même assez solide. C'est vrai. Mais C'est est-ce que c'est solide parce qu'il y a Ramos avec ou est-ce que. C'est vrai que là, on juge que les joueurs et Ah. pas les pairs, finalement. Je vous propose Diego Godin de l'Atlético. Hors chapeau. Hors chapeau. Pour Sacha. Ah, quand même La des sacrés grinta défenseurs, hein. des Uruguayens, non. Lui, minimum 4. Minimum 4. 4, tu le mets? Ah oui. Ok, moi je le. Franchement, ouais. Dans Ouais, l'Atlético, où il n'y a que des bouchées puis qui encaisse rarement, Ouais, il est là pour grand chose, quoi. ouais. Je le mets en chapeau 4. Mats Hummels. Du 4. 4 pour Sacha. Max 4. Max 4. Tu lui mets un point si tu le mets dans le chapeau 4. Moi je le mets hors chapeau. Je vois Jérôme Boateng après, donc non. Hors chapeau pour Hors mettre chapeau. Boateng à Ouais. la place. Ouais. Jérôme Boateng du coup. Ouais, chapeau 4. 4. À un moment, franchement, il aurait pu À un moment il était. tout péter, mais Il est presque le considéré crochet comme. de Messi lui a fait beaucoup de dégâts. Mais avant ça, il est presque considéré comme l'un des meilleurs Ah oui, défenseurs oui, de. Et Moi, puis je la le mets fin de chapeau carrière 3. aussi un peu. Un peu Ouais. dilettante comme ça. Pas moyen, pas terrible sur. Non, le de finir plan à privé. Lyon, un Lyon très très moyen. Ouais. C'est vrai que c'est abusé quand même que le mec il s'est fait tourner comme du n'importe quoi contre Messi. Alors que c'était l'un Alors que des. c'était vraiment un des meilleurs. Ouais. Ouais, ouais. Non, il n'était pas bien sur ses appuis, pas plus, pas moins. Mais après, esthétiquement, le crochet est marquant et Ouais. Ouais, c'est quand même. c'est quand et même- le ralenti, je crois qu'on l'a vu 3000 fois. Mais, On ne fera pas de l'idée, c'est Ah. pas commun de voir un mec finir comme il a fini alors que c'est. Alors mais que c'est c'est pas l'un le des- seul des qui top. finit Non, c'est clair. par terre Euh, quand Messi lui met un crochet. Donc, Alors, ça reste Ah, ça reste marquant. marquant. Ouais. Moi, je le mets quand même dans le chapeau, chapeau bah, 3. tu vois, par Jean exemple, Boateng. il y a eu des crochets de Di Maria sur Puyol où il le laisse en grand écart et ça c'était moins marquant que le. Ouais, Boateng. parce que Parce là, que ça- celui-là, ça finit en superbe but. C'est un super but au final. Ouais, je me de demande Messi. si celui le crochet de Di Maria il finit pas en. Enfin, Ah, l'action ne finit pas en but. Peut-être. Peut-être. Et là, c'est Messi qui. Je vais trouver les highlights. Vas-y. Du coup, j'attends le Sacha. Ouais, bah, chapeau 4. Hein. Chapeau 4 aussi. Marquinhos. Chapeau. Faut essayer d'être objectif. Et moi, je C'est un mets gars chapeau de- 4. C'est un gars de la maison quand même. Donc, Ouais. ouais, chapeau 3. Chapeau 3 pour Sacha. Vous avez mis où Thiago Silva? Moi, au chapeau, hein, Thiago Silva. Ouais, pareil. Tu le sais. Marquis, il est meilleur que Silva. Donc, Jamais je de ne la sais pas où vie. j'en suis. Chapeau Au 3. niveau du classement, mais 3 ou 4. 3 ou 4. Tu veux le mettre. Je vais choisir 3 ou 4. 4. 4. Il est quand même dans le Brésil le plus faible de tous les temps. Quoi. Et toi, Sacha, tu m'as dit? Moi, je l'ai mis en 3. En 3. Parfait. Pour le moment, il est dans le 3. Il est 19e. Samuel Umtiti. Hors chapeau? Ouais, clairement. Écoute.
Une carrière un peu trop courte. Ouais, avec tout ce qu'il y a Mais devant. franchement, au top. Mais bon joueur. À Lyon, dès le début, très bon. Avec le Barça, très bon. Il est pour beaucoup pour la Coupe du Monde, l'équipe qui n'a de jamais France. existé. Ouais. Non, chapeau. Hors chapeau. Mais c'est un très bon. Un autre, j'imagine que ce sera hors chapeau, mais c'est Toby Alderweireld. Ouais, alors hors chapeau, clairement. Hors chapeau. Jen Vertonghen. Hors Belge, chapeau. hors chapeau. Pareil pour moi, pour toi. Ah oui, j'ai dit hors chapeau. Ok. Aymeric Laporte. Hors chapeau. Hors aussi. chapeau. 4. Chapeau 4 pour Amine. Il a quand même... Enfin, Moi, je dans hors le chapeau. grand City de Guardiola, c'est le défenseur. Ouais. Il gagne l'Euro avec l'Espagne ou pas? Bonne question. Enfin, Cette avec année-là le- Cette le- année, en 2024 Bah. En 2024 2020. Ouais, Enfin, avec la mini. mais je pense que c'est lui qui est avec le Normand en défense, non? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Donc, ouais, Chapeau ça 4, fait du... ouais. Ouais, 4. Ouais, ok, ouais, ça va. Kadilou Koulibaly. Sénégalais. Il n'est pas français. Il est pas français. Ah, Dommage. non, bah hors Didier, chapeau. désolé Didier. Hors chapeau ouais. pour toi. Hors chapeau. Hors chapeau. Et moi j'hésitais à le mettre en chapeau 4. 4, 4, 4. 4 Grosse s'il y a de la hype à un place. moment. Hein, autour Ouais, de lui. ouais, 4 s'il y très a de bon la joueur. place. 4. Je sais pas s'il y a de la place, mais on peut mettre. Hein. Chapeau 4, alors. Très bien. Pépé. Chapeau 2. Chapeau 2. Chapeau 2. Chapeau 2. Je suis d'accord avec toi. Chapeau 2. Je te le mets chapeau 3. Chapeau 3. Pour, C'est que- parce que méchant. Un peu trop Non, méchant. non, pas parce que méchant, mais parce que. Je suis pas super hypé. Après, je trouve que le mec, il est bon. Ouais. Il est bon, ok, mais. Enfin, c'est quand même il y a quelque encore chose, 2 saisons, hein, il jouait et- à Porto tous les Ouais, matchs. bah, hein. ouais. Même la saison dernière, non? Il était encore. Je me demande s'il a arrêté il y a Ouais. 1 ou 2 ans. Mais à 41, il jouait encore. hein. Ah non, mais ça me surprend pas. Après, il y a une longévité qui est importante. Et il est Après, dans le seul Portugal qui gagne des titres. C'est pas faux. C'est l'allié de Cristiano dans plein de clubs. Non, moi, pour moi non, aussi, pas hein, le- chapeau, enfin, chapeau 2. Ouais. Carrière. Car respectable, très, très très, bon très longue défenseur. carrière. Peut-être des fois, il pétait un peu trop les plombs, tu vois, mais. Oui, mais Il a écrasé des mecs, c'est quand même. Au début de sa carrière, c'est chaud, hein, Pépé. alors autant lui que Ramos c'est comparable parce qu'au début tu Ouais, vois il y mais je avait, trouve il que y avait Pepe, il trop est de plus pression agressif du Real, quand mais même. une fois qu'ils ont débloqué les titres, Ouais, c'est Elle a devenu, il est devenu trop clean. ouais, À la mais fin il au- y avait plus de cartons. Ouais, c'est vrai, mais au début, quand même. Mais au début c'était tu dur, sentais hein. que la pression ça impactait sur leur jeu. Ouais, Ah, j'ai du mal avec ce gars. quoi. Ouais, je comprends. je C'est comprends. un a priori totalement. Ouais, mais l'objectivité. Pardon, la subjectivité, ça peut compter. Mettez, mettez Pepe Ah Retafe et, ouais, non, mais et là ouais, vous c'est aurez ça. une belle vidéo pour 30 secondes. Ah, la bagarre. Mais il fallait la voir en direct à l'époque. Ah, j'ai mis Miranda, mais la vérité, c'est que moi-même, je vois pas. Non, chapeau quand même. Hors chapeau, on est d'accord. Ouais, pareil. Vincent Compagnie. Si Koulibaly il est dans le 4, lui Ouais, il est un Compagnie, peu au-dessus. Donc 3. Ouais. 3 ou 4. Ouais, moi, je mets Ouais. chapeau 3 parce que Chapeau première 3. ligue. Première Ligue, City, quand Quand même, même, il est en haut. important. Chapeau 3 pour Sacha, chapeau. 4. Chapeau 4. Chapeau 4. Pour moi aussi. Laurent Koscielny. Hors chapeau. Hors chapeau. Hors chapeau. Hors chapeau. Hors chapeau. Nicolas Otamendi. Moi, je vais dire hors chapeau parce Hors que ça chapeau. m'inspire pas. Parce que ok. Amine. Moi, j'hésite à le mettre dans le 4 ou hors chapeau. Peut-être 4 s'il y a de la place. Je sais pas, Il y a trop il y a- de monde dans le 4, non? Pour Non. le moment. Je te dirai après parce que c'est pas dans l'ordre et j'ai ma liste et tout. Mais Hors chapeau. hors chapeau. Hors chapeau pour moi, je vous suis. Ruben Dias. Hors chapeau. Hors chapeau. Ouais. Ah, Ouais, si ouais. Otamendi il y est pas. Ah, hors Non, chapeau non, aussi. entre les deux, Otamendi il est au-dessus. Ouais, quoi. pour Enfin, moi aussi. Et la carrière de Diaz, elle est encore au début. quoi. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que Koulibaly est devant Otamendi, ça te choque ou pas? Ça me choque. Ça te choque? Ça Bon, me choque, ouais. On lui met un. Ça Chapeau me choque 4. parce que je vois plus de saisons au top d'Otamendi entre City, Porto, Benfica que Koulibaly qui a Avec eu Naples. allez, Ouais. 4-5 saisons à tout péter à Naples. Ouais. Donc, Ok. Ok. Alors, La on met longévité- Chapeau 4. Donc... non, mais la longévité.
C'est quand même un gros critère parce que la plupart des joueurs, ils ont joué jusqu'à 36, 37, Maldini 40. Donc un mec qui a fait entre 23 et 27 ans et puis plus rien, il peut pas être dans le même classement. Quoi. C'est vrai. On arrive sur la fin là, il nous en reste quelques-uns. Antonio Rudiger. Lourd. Lourd, Rudiger. Rudiger, si on prend sur la longévité de la carrière, finalement, au top, il n'y a pas tant de saisons que ça, en fait. Tu vois Il y a la saison où Chelsea gagne la Ligue des Champions. Et les saisons Real. Les deux premières au Real. Il y a la saison où il est à la Roma avant d'aller à Chelsea, où il attire les recruteurs. Ça reste relativement bouché. Hein. La première saison à Madrid, où je crois qu'il finit première saison avec une Ligue des Champions. Pour moi, les saisons de Chelsea et de Madrid, mais est-ce que ça suffit sur sa carrière à avoir 3 bonnes saisons pour être là? Il a du monde avec l'Allemagne, même si c'est pas lui dans la paire. Boateng Hummels. Franchement, Rudiger, on dira ce qu'on voudra, mais c'est solide quand même. Hein. C'est solide, mais c'est solide sur quelques saisons. Non? Franchement, par rapport au mec du groupe 4, il est plus marquant que certains. Il est marquant, mais il est plus marquant que certains. Il a de Moi, je le mets en chapeau. Courir un peu bizarre. Voilà, mais il fait la célébration de la chaise et tout. Il est gaulerie. Moi, je le mets hors chapeau. Mais après, de Ligue des Champions, une Coupe du Monde. Ouais. Non, pas une Coupe du Monde. Qu'est-ce que je raconte ? Si, une Coupe du Monde. Si, une Coupe du Monde. Est-ce qu'il est dans le groupe de l'Allemagne ? Il y a une Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Ouais, c'est ça. Là, tu montes dans Chelsea. le standing, Est-ce qu'il est champion avec l'Allemagne ? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Il y avait Boateng, Hummels. Ouais. Peut-être il est dans le groupe. Hein. Peut-être. C'est pas une époque où des mecs comme Droom ou Room, là, l'arrière gauche de Raum. Ouais. C'est pas une époque où Raum, il est champion. Alors que Schmelzer, il y était pas. Où il était effectivement, il est dans le groupe. Non, attends, 2014. Non, il est pas. 2014. Kevin Kroos. Non, il est pas. Kevin Kroos. Où est-ce qu'il est? Tu mets Antonio et puis, tu regardes le palmarès. Là, je suis sur Wikipédia, mais. Non, palmarès, non? Non, je pense pas qu'il y ait. Non. Bon, de Ligue des Champions quand même. Quoi. Les deux Ligues des Champions. Ça reste très solide. Non, pas de Coupe du Monde. Alors, dans le premier wagon du groupe 4. Toi, tu le mets chapeau 4. Moi, je mets un petit chapeau 3 quand même. Un petit chapeau 3 quand même. Je les ai tous mis dans le chapeau 3. Ça va pas du tout. En tout cas, là, il termine pour le moment, il est dans le chapeau 4. Elder Militao. Hors chapeau. Hors chapeau. Encore jeune. Encore jeune. Là, pour le moment, il est dans le 4. Ok. Toi, tu le mets dans le 4 ? Pour le moment, il est dans le 4. Ok. Parce que, alors, sur les derniers réels gagnants, il est clairement le défenseur. Il monte en puissance. Il y a une année où il est avec Rudiger, une année où il est avec Alaba, et dans les deux, c'est le boss. Alaba, j'ai pensé, et je me suis dit, pour moi, Alaba, ça reste sur la terre. Exactement. Donc, finalement, je ne l'ai pas mis. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, et puis 2 pour le fun. Gvardiol, de la Croatie. Trop jeune. Trop jeune, hors chapeau. Il a quoi, 24 ans, on peut pas. C'est jeune. C'est jeune, hors chapeau. Je suis désolé, mais. Là, on finit avec les jeunes, là, on est 2025. J'ai Saliba aussi, hors chapeau. Trop jeune et il n'a pas de palmarès. Et puis il a joué à l'OM, donc. Non, mais le palmarès, il est vierge, quoi. Non, mais pour moi, c'est important. Il a Arsenal. Chacun ses critères. Non, mais actuellement, c'est un des meilleurs défenseurs. Actuellement, c'est un des meilleurs défenseurs. Autant lui que Gvardiol. Bon, Gvardiol, il joue plus à gauche maintenant avec City. C'est vrai que maintenant, Mais je crois dans les centraux actuels. Donc Militao, Saliba, c'est dans le top 10. Ronald Araujo. Celui qui était bien parti, mais là c'est dur. Hein. Hors chapeau. Kim Min-jae. Une saison et puis plus rien. Hors chapeau. Pareil. Hors chapeau. J'avais pour le fun Radi Jaidi. Ceux qui connaissent, évidemment que c'est hors chapeau. Franchement, niveau africain. Niveau africain, c'est pas mal. Hein, mais... Après, niveau africain, il y a plein. Il y a le chauve de l'Égypte. Il était chauve quand il était joueur, mais maintenant il est. Ahmed Ossam il était attaquant, lui, non? Non. Wael. Wael, mais il est latéral, lui. Wael Goma. Non. C'est le défenseur. Wael Goma. Ouais. J'avais mis C'était le méchant chauve qui est le Pep de l'époque. Il était pas latéral, lui. C'est Wael Goma. Ouais.
Nordin Naibet, j'avais mis pour le fun aussi. Grand défenseur. Carrière aussi. plus. La Corogne, hein, Dans la une Corogne. époque où il n'y avait pas d'Africains dans les grands clubs européens en défense, Bah. à part Samuel Koufour au Ouais, Bayern. ouais. T'avais Naibet et Jaidi en fait. Jaidi en Moi, je Angleterre. mettrais Samuel Koufour et Naibet pour, Ouais. pour cette époque-là. Ouais, parce que c'est des plus 2000. grands clubs. Avec Ouais, El Karkouri, non, un petit peu El Karkouri, mais ça un peu plus tard au Paris Saint-Germain. À part le PSG, Ouais. t'es nulle part. Ouais, c'est vrai. Mais Non, c'est voilà. quand même. Enfin, t'as plus de crédibilité quand tu fais des saisons pleines dans des top clubs. J'avais dit, Ouais. il a joué quoi? Birmingham, Bolton. Ouais. L'autre, il était quand même à la Corogne, mais vraiment top de la Corogne où. Ouais, je dirais qu'ils gagnent la Liga une ou deux fois, la Coupe. Mhm. Ils vont en demi-finale de la Champions League l'année où il y a Monaco. Là. Ah non, ouais. Non, il a eu. Ouais, Nordin. Naibet, Nordin, il c'est était là. le seul papa de Hakimi, quoi. Ouais, on peut dire Enfin, ça. On peut dire ça. En tout cas, meilleur défenseur marocain. Et ouais, gamin, quand je regardais le Bayern et qu'il y avait Samuel Koufour, je sais plus, je crois qu'il est du Ghana ou un truc Oui, comme il est ça. ghanéen. Mais il a fait ses ses saisons lui aussi. Ouais. Dans cette époque-là. Et- Meilleur Mais défenseur. tu vois, ils étaient plus marquants que Taribo West. Ouais. Ouais, pour moi, oui. Ou d'autres Pour moi, Nigérians, oui. Oui, ou pour moi, clairement. d'autres gars d'Afrique. Naibet, Kufour, même Khaled Badra, si on connaît, le Tunisien. Après, Après, Martins, c'est pas mal marquant quand même. Martin, c'est attaquant. C'est un attaquant. Ouais. Bah ouais. C'est Non, pas- non, mais on parle de des centraux centraux, ouais. africains. Ouais, autant pour moi, Il y en désolé. a pas. Mais ouais. Il n'y en avait pas. Mais C'était effectivement, pas. Kifour, moi, ça m'avait marqué aussi. Ah, Kufour, il est très Le fort. mec, J'ai donc les résultats, messieurs. Dans le chapeau 1, on retrouve Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Carles Puyol, Jaap Stam, John Terry et Nemanja Vidic. Top. Chapeau 2, Thiago Silva, Rio Ferdinand, Pepe, Ronald Koeman, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Laurent Blanc, Alessandro Costa Curta, Jürgen Kohler et Matthias Zammer. Je Ça me vous demande choque si Zammer il pique pas la place à. Il punaise, pique la c'était place à quel- Sol Campbell, ce qui est en dessous. J'ai le classement, Non, en fait. mais dans le. Ah, dans la vraie vie du football. Non, mais dans le. Ah, le premier groupe. Ah, dans le premier groupe. Non, là, on est dans le 2. Hein. Lui, il est en fin fond du 2. Là, en fait, il y a dans l'ordre. Et je me demande si Sammer ou l'autre, il pique pas la place à Jaap Stam. Même Jaap si Stam. Ah. Non, Jaap Stam, il est. il est dans le 1. Il est dans le 1, il est 6ème. Après, Costa Curta en John 2, c'est. Terry, 7ème. Costa Curta, ça te choque un peu en 2. Ouais. Lolo aussi. Il n'y a pas à Costa Curta, il est fin fond du 2. Fin fond du 2 avec derrière lui Kohler, Sammer. Et On n'a pas trop respecté les anciens. Mais on les a pas tant vus que Ouais, ça. on Ça les a va. moins vus. Chapeau Mais 3, Costa Curta avec Costa Maldini, Curta, c'était- c'était quelque chose quand même. Mm. Il il manque Bergomi, alors pour l'époque de Maldini, je l'ai pas mis. Parisi. Et... Chapeau 3, j'ai Sol Campbell, Marcel Desailly, Fernando Hierro, Lucio, Walter Samuel, Ricardo Carvalho, Virgil van Dijk, c'était le plus dur, Raphaël Varane, Jérôme Boateng, Marquinhos et Vincent Kompany. Ça fait un peu plus Il y en a- que 8, non ouais, ça fait 8 parce qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 joueurs à égalité. Ah, vu qu'on a. Non, mais il y en a 2 qui vont passer en bas. Ok, alors. Déjà, le numéro 1, c'est Sol Campbell, ça tu peux pas l'enlever. Et après, tous les autres sont à égalité entre Marcel Desailly, Fernando Hierro, Lucio, Walter Samuel, Ricardo Carvalho, Virgil van Dijk, Raphaël Varane, Boateng, Marquinhos et Vincent Kompany. C'est vrai que là, ils sont. Alors, Sol Campbell, il est plus dans cette table-là, pour moi. Il est en 10. dessous. Il y en a 2 que tu peux passer en chapeau 4. Et... Chapeau 4, c'est vrai que chapeau 4, il n'y en a que 1, 2, 3, 4. Pardon, il restait quoi dans le 3? Alors, Si Vincent Campbell passe en Kompany. bas, Si Campbell passe en bas, tu peux pas le passer en bas, Campbell. C'est celui qui a le meilleur. C'est le seul qui a plus de points que les autres. c'est à cause de ton coefficient, quoi. Ouais, bah on est que 3 Ok, en fait, ok, c'est ça le truc. tranquille. Si on était plus, ça aurait été. Non, mais je veux dire, par rapport aux autres joueurs, c'est. Pour toi, t'aurais passé Sol Campbell. Et toi Après, Sol Campbell, c'est quand même le gars des Invincibles d'Arsenal. Moi, je, Et rien que moi, ça, je c'est descends. central. Moi, je descends Varane. Ouais. Il y a plusieurs. On peut en descendre d'ailleurs 2 en tout cas. En tout cas, 2. On peut descendre Varane, On effectivement. peut descendre Ouais. Varane. Mais je pense qu'entre Compagnie et Varane, tu.
Ouais. Moi, je Compagnie, Varane. Moi, je prends. Les deux, ils ont été fragiles à la fin. C'est vrai. Moi, je garde Compagnie quand même. Compagnie, il a plus ce côté Il a pas de leader. Coupe du Monde, il a pas autant de Champions, Ouais, mais il joue avec la Belgique. il a pas autant de buts de la tête. Ouais. Parce que Varane, quand même, il en mettait quelques-uns. C'est vrai qu'il était Il en buteur. mettait. Ouais, c'est. J'avoue que c'est. Il était plus rapide, enfin plus léger. Donc, Sinon, t'as Van Dijk ou Carvalho ou Walter Samuel. alors Van Dijk, Van Dijk out. Van Dijk out. Non, Van Dijk out. Donc, Je sais Van pas, moi Dijk. j'ai un problème avec Van Dijk. Mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, moi, Van Dijk, écoute, c'est plus dur quand même. Oui, mais à plus part, dur- à part, plus à dur, part c'est Van Dijk. à part la phrase et à part le transfert un peu surpayé, il restera quoi de la carrière de Van Dijk? C'est la dans question. 10 ans. C'est la En question. vrai, qu'on- il est super solide. Il est super solide, mais c'est ce qu'on dit là. C'est ce que je disais avec Rudiger. Rudiger, il y a combien de saisons où il est au top? Et bah c'est pareil pour Van Dijk. Il y a combien de saisons où il est au top? Voilà. Mais j'ai plus des visions de Rudiger marquant. Ouais. Rudiger, il est dans le chapeau 4. Van Dijk, il y a une année, vraiment, c'est difficile de le passer, tu vois. Ça reste quand même un gars. Là où il indéboulonnable. finit deuxième du Ballon d'Or, Ouais, quand il gagne la Ligue des Champions. ouais, ça doit être là. Mais je suis même pas sûr que ce soit là. Pour moi, même Il y a- à cette époque-là, c'était pas le joueur le plus marquant de Liverpool, mais après, bon, des Ouais, défensivement parlant, goûts et des disons, couleurs, quoi. Mais... disons que tu as ce gars-là en face de toi, tu te dis ah ouais, je vais passer Oui, un sale oui. match, quoi. Ah, C'est la période un peu limite Covid, non? Non, en 19, il n'y avait pas de Covid. Non. Ouais. Non, pas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, du coup, ça nous fait le chapeau 3. Donc, on a Sol Campbell, Marcel Desailly, Fernando Hierro, Lucio, Walter Samuel, Ricardo, Carvalho, Jérôme Boateng. Et en fait, on en a. Et Marquinhos. 8. Parfait. Du coup, en chapeau 4, on a descendu Compagnie. Il y a Roberto Ayala, Ivan Cordoba, Gérard Piqué, Antonio Rudiger, Varane, Van Dijk. On est à 7. Et en fait, le problème, c'est que les suivants, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 à avoir le même nombre de points. Wow. Qui sont Tony Adams, Leonardo Bonucci, Diego Godin, Koulibaly et Otamendi. Attends, on va un par un. Ouais, Tony Adams, Bonucci, il dépasse Adams. pour toi? Ouais, quand même. Ok. Ouais. Il y a aussi Diego Godin, Koulibaly. Entre Otamendi. Godin et Bonucci, Ouais. Bonucci garde la place. Entre Godin et Bonucci? Tu laisses Bonucci? Moi, je mets Godin. Bonucci, quand même. Ok. Je suis plus sécure avec Bonucci, hein, honnêtement. Ok, bon, alors Bonucci. T'as Donc, on peut-être monte raison. Bonucci. En fait, Gaudin n'avait pas besoin d'un coéquipier, alors Ah. que Bonucci il a besoin dépendait du système de à Chiellini. 3. Ouais, moi, je pense que s'il y en a un Parce monté, qu'il était perdu l'année où ils l'ont acheté, le Milan à 42 millions. Ouais, c'est vrai qu'après, il a c'est floppé. Mm. Mais de tout Ça cela, fait tâche dans sa Ouais, carrière. c'est juste de que- tous ceux qui ouais. restent, moi, je monte avec Mais Godin. la grinta Ah, la uruguayenne grinta. de Gaudin, bah, c'est le papa spirituel de je sais pas moi, de Valverde, Araujo et tout. Donc, Tout ça. même l'autre, là, Jiménez. Ouais. Ok. J'aimerais quand même faire un petit kiff là, revenir sur le chapeau 1. Sur tous les. Qui est le GOAT des GOAT? Qui est le GOAT des GOAT? On sait qu'il y a- Paolo Maldini, Baresi, Nesta, Sergio Ramos, Carles Puyol, Jaap Stam, John Terry ou Vidic. Vidic, finalement, il termine dans le chapeau 1. Hein. Bah, vu que c'est Devant des Thiago centraux, Silva. Moi, ça me fait un peu mal. Mais bon. Ah, vu que c'est des centraux et que c'est souvent une paire, moi je mettrais Maldini Ramos. Maldini Ramos. Ah. Maldini, c'est sûr. Je pense Ramos qu'on- aussi, c'est sûr. Ramos. Maldini, Mais vu de- que regarde, c'est une paire magnifique. Maldini, il est gaucher. Ouais. Et Ramos, il est T'imagines droitier. Et les deux, si tu veux Ouais. bidouiller, tu peux les mettre comme latéraux. Donc, Et ouais. moi, justement, Maldini, je le préférais sur un côté, en fait. Je trouve C'est vrai que, qu'il il a joué sur un- quelques matchs sur un côté, mais en vrai, ça restait un central pur. Ah, moi, pour moi, ça a toujours été. Arrière Je gauche. sais pas pourquoi, mais peut-être. Ah ouais que- Ah non, ça, peut-être- pour moi, ça a beaucoup toujours joué été arrière gauche un aussi. défenseur. Mais après, c'est parce qu'il y avait vraiment de très grands Ouais. défenseurs au Milan. Et donc, du coup, bah,
Ouais, Quand il ils était un l'ont- peu ouais, plus ils l'ont- vieux, il mettait Serginho, Caladese, il y avait c'est quoi, vrai. Oufaloudzi un peu. Serginho, Donc, il a dit Serginho. Jankulovski. Serginho, il a joué jusqu'à 38 ans Ouais. au moins. Voilà, c'est pas Ouais. mal. Moi, je trouve que c'est des beaux. Ah, franchement, On a fait du bon travail. Je le trouve. bon vieux Sergio Ramos. Je suis un peu triste pour Thiago Silva. Je l'aurais aimé en chapeau 1. Et on sait le Ramos qui est devenu premier. chanteur aussi. Reggaeton. Thiago Non, c'est Silva vrai, il a est sorti, premier une du chanson. chapeau 2. Si jamais, premier du chapeau 2, Thiago Silva. Moi, je l'aurais mis. Ouais, c'est Mais bon. c'est ton chapeau 4 qui le fait baisser. Sinon, il était... Tant mieux. Ouais, voilà, Sinon, il était. voilà, Mon sinon. plan aurait marché. Et pour être complet, les seuls qu'on a tous mis dans le chapeau 1, c'est Sergio Ramos, Nesta, Baresi et Maldini. Belle défense. Ouais. Qui était pour ça 4. Non, si tu, comme je t'ai dit, tu mets Ramos et Maldini sur les côtés, ouais. Ouais, Nesta T'as et une Baresi en défense, centre. Et 3 Italiens sur 4 quand même. Ça a le Catenaccio. Genre, Ramos, il a combien de buts dans sa carrière? Il doit avoir beaucoup, Ramos. Parce que même quand Cristiano il part, il se met lui à tirer les pénaux. Il en met pas mal en Panenka, donc non, il a. Ah, c'est indécent le nombre de buts qu'il a mis pour. Il met, central, allez, en central, moyenne entre 8 et 10 buts. Et c'est beaucoup pour un défenseur. Ils sont plus c'est, entre 3 et 5 max. C'est 124 buts en 846 matchs. 124 buts pour un défenseur central. Non, Ramos, il a mis des Quand coups même. francs. Ouais, non, mais comme. Il a mis des pénaux. il a mis des buts de la tête. Il a mis des frappes. Et il s'est centré. Enfin, au début, il était Il a arrière mis 6 buts droit. avec Paris. Hein. Il a 6 buts. Il a mis 6 buts. C'est vrai qu'il en a mis quelques-unes. Hein. Ouais. Franchement. Et un peu peu Sans comme avec Piqué le à la Real. fin du match, tu sais, il menait, enfin, Ouais. il devenait un petit neuf, un faux Ouais, neuf. c'est vrai. Un peu à la Donc, Steve Brouillet, comme tu dis. Enfin, pour le foot moderne, Ramos, ouais, c'est Ah, une référence. clairement, c'est clairement une référence. Messieurs, le temps file. Hein. On est déjà à 1h40 d'émission. On va Merci. s'arrêter là, mais c'était beau, c'était bien. Très belle émission. Merci, Grand plaisir. vous deux. Merci à vous deux aussi de nous avoir partagé vos connaissances du football et des défenseurs centraux. Du coup, il y aura d'autres postes. Enfin, Ouais, on va faire, les on va- latéraux, les. On va se les Ok. faire, on va se faire tous les postes. Latéraux, gauche ou droite? Mais non, tous les latéraux ensemble. On va Ouais. passer. Enfin, On verra. Maintenant, j'ai mon petit tableau. il faut que Je tu vais fasses- perfectionner un enfin, petit faut- peu. faut que En tu- fait, tu sais quoi? Faut faut qu'on que les tu fasse mettes un chacun. dispositif comment tu veux jouer. Ouais, à la ouais. fin. Ouais, on pourra faire ça. Et il faudra que vous fassiez peut-être avant, comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, Et bref, c'était notre Du test. coup, on aurait dû commencer par les gardiens. Du coup, C'est vrai, mais je sais pas. Ah. pourquoi. prochain épisode. Défenseur avec, centraux. Prochain épisode, gardien, on fait ça. En tout Latéraux cas, dans les années 2000 aussi. Ouais, Allez. il y avait des beaux, hein. Les gardiens aussi. Hein. Scandaleux. Les gardiens, c'est plus. Les gardiens. C'est plus maintenant, les gardiens, ils sont impressionnants, j'ai l'impression, tu vois. Maintenant, ils sont plus grands, ils sont plus, tu vois. des manches de 2 mètres. Mais Ouais. Barthez, il était marquant, quoi. Marc Barthez était marquant. Casillas n'est pas grand, mais il est marquant. C'est vrai. Non, il y avait. Il y avait des belles choses. Bon, bah, merci en tout cas. Vive le football. Merci. Ciao, ciao. Ciao.